En définitive, tout ce qu'on veut dire par là, c'est que si on ne conjugue pas plusieurs dimensions, il nous est impossible de considérer l'idée même de la Géoula que nous allons vivre. D'accord ? Et pourtant, le Rabbi nous dit qu'en vérité, il faut toujours commencer les choses d'en haut. Quand par exemple, Anil et Dodi, je prends l'exemple des loups, puisqu'on rentre dedans, il dit, le Rabbi, qu'on doit déjà commencer le travail par Dodi. C'est-à-dire, il est malade déjà. Sans tenir compte vraiment de Mata, parce que justement, il explique que Dodi est lié au Elion. Il n'est pas lié au Tartan. En même temps, voilà. Et en même temps, on fait le travail d'en bas. Voilà, non. Dans notre tête, on est. Si vous voulez expliquer de ce côté-là, ce que nous dit le Rabbi, c'est que en réalité, il n'y a pas d'éveil d'en bas qui se fait sans un éveil d'en haut. Mais d'un autre côté, il dit qu'il n'y a pas d'éveil d'en haut qui apparaît sans un éveil d'en bas. Donc c'est à nouveau ce jeu de miroir. L'une des conclusions du Rabbi qui est importante, c'est que en réalité, on accède nous-mêmes à un éveil d'en bas parce qu'il y a un éveil d'en haut caché qui agit en nous. Et c'est vrai que cet éveil d'en haut, il passe par le Nassiador, par le prince de la génération. C'est pour ça que nous sommes en éveil pour le service de Dieu et pour la conscience de la Elokut, du divin, parce qu'il y a quelque chose qui nous a éveillés au-delà de nous et qui provoque chez nous un désir d'éveiller Dieu, qui lui s'épanche vers nous. En fait, c'est pour ça que la notion d'importance du Nassiador, elle est essentielle. Cette notion d'importance pour nous, c'est qu'il est à l'endroit exact de Chibour entre Maïm Elionim et Tartonim, les eaux supérieures et inférieures. Le désir d'en haut ou le désir d'en bas. Le désir d'en haut, en réalité, il est toujours en fuite. Il veut retourner à sa source. Le désir d'en bas, il descend vers le bas, mais lui aussi, il a un désir de... Voilà. Donc en fait, les deux sont séparés par des mouvements consécutifs, mais l'un comme l'autre, finalement, n'accède pas au monde auquel il devrait accéder. C'est comme si on prend un sablier. Ouais. Il y a deux parties dans le sablier. Il y a le sable qui est en haut, le sable qui est en bas. Imaginez que peu importe qu'on le retourne, le sable d'en haut remonte vers le haut et le sable d'en bas descend vers le bas, vous voyez ? En fait, il n'y aurait plus de fin. C'est l'image du 8. Là aussi, il est utilisé, ça s'appelle le ruban Moebius, cette image du 8 qui est l'infini. Oui. L'infini n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Le 8, c'est une lettre particulière en réalité, un chiffre particulier, qui est aussi une lettre, mais qui est un chiffre, parce que il y a à la fois l'infini d'un zéro, qui n'a ni commencement ni fin, mais il se tient dans la structure du chiffre 1, c'est-à-dire du bas vers le haut. Donc alors, il a une structure de deux zéros l'un sur l'autre. C'est exactement le Dat Elion et le Dat Tarton. C'est comme les Kruvim. Les deux Kruvim représentent cette notion-là. Le peuple juif à Kadosh Baruch Hu, Dat Elion, Dat Tarton, Anil et Dodiv et Dodili. Voilà. Donc en fait, cette notion-là, elle est intemporelle, éternelle, et c'est l'histoire du peuple juif. C'est l'histoire de l'humanité à travers le peuple juif. Ça, c'est important de le souligner. Quand on dit que les goïms doivent prendre sur eux, les goïms, c'est pas forcément péjoratif, bien sûr. Hein. Les goïms, c'est-à-dire les peuples. Nous, ça m'appelait Goy Kadosh, un peuple saint. Donc, voilà, Goy Kadosh. Quelquefois, ils l'entendent uniquement péjoratif, c'est pour ça que je sais. Mais les non-juifs doivent accéder aux 7 mitzvot de Bnei Noir pour leur libération, pour se libérer du fardeau du monde de la matière. Mais ils doivent le faire avec la conscience que ça a été transmis par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire par l'intermédiaire du peuple juif au don de la Torah. Ça, c'est essentiel. Parce qu'en réalité, à partir de là, il y a un lien entre le monde supérieur et le monde inférieur. Il n'y a que les chrétiens, en fait, qui ont cette notion-là, parce que les musulmans n'ont pas du tout. Et des musulmans prennent sur eux aussi des seuls mitzvot de Bnei Noach. Oui. Il y a des cartes en arabe que j'ai distribuées, moi je me rappelle. Et eux aussi, certains sont intéressés par la chose, etc. Comme le Rabbi l'a dit, aujourd'hui, les non-juifs, quand on va vers eux pour leur proposer ces 7 mitzvot de Bnei Noach, les 7 lois des enfants de Noé, alors ils sont intéressés, parce qu'ils voient qu'on s'occupe d'eux. On ne les délaisse plus. Et c'est une bonne chose. Auparavant, c'était dangereux, dans d'autres siècles. C'est pour ça que les sages n'en parlaient pas. Mais aujourd'hui, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah comme mettre les tefilines, dit le Rabbi. Donc, dès qu'on peut, hop, on a fait cette mitzvah. Voilà. Comme mettre les tefilines à quelqu'un, vous voulez dire ? Non, comme les tefilines à soi-même, en fait.
La fait et de mettre les tefilines à quelqu'un, c'est les accotes autour. Voilà. Ouais. Mais de leur proposer, voilà, c'est une différence. Voilà. C'est une mitzvah de leur proposer, oui. Alors voilà, il faut essayer de lui proposer en lui expliquant que. En lui donnant de comprendre tout simplement que de toute façon, même les non-juifs veulent se détacher de la matière qui enferme. La matière est là pour nous libérer, pas pour nous enfermer. Vous imaginez l'Avdil, mais si. À l'époque, quand on a parlé de la première machine à laver, par exemple, si la personne est du matin au soir devant la machine à laver, je ne vois pas en quoi ça l'a libérée. Il est mieux qu'elle aille au fleuve laver son linge, au moins elle voyait du paysage. Oui. Donc c'est ça l'état d'esprit. Un outil qui délivre et non pas un outil qui enferme. La même chose de la télévision. Du matin au soir devant la télévision, en quoi tu es libéré? Voilà. Donc tu es totalement prisonnière de la matière. Donc à chaque fois que l'on a quelque chose dans le monde matériel, il faut se dire, est-ce que la chose est en train de me libérer ou de m'enfermer? Il faut savoir. Bon. Alors voilà, l'automatisme, ça nous enferme. Le libre arbitre, c'est de nous libérer également par ces choses-là. Donc je ne vais pas les éviter. On utilise tout pour se libérer, mais non plus pour s'enfermer. Oui. D'accord? Mais c'est un choix. Personne ne peut nous enlever ce choix. Ça fait partie de mon libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est ça. Cette conscience de libre arbitre, c'est de choisir le bien. D'accord? Comme notre paracha, cette conscience de choisir le bien uniquement. Et Dieu nous dit, Bacharta b'chaim, tu choisiras la vie. On va dire, la question simple, c'est de dire pourquoi Dieu me dit de choisir la vie. Je t'ai donné le bien et le mal, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Alors, merci, j'aurais choisi la vie, évidemment. Non, tu vois bien que non. Tu vois bien que plus d'une fois, tu choisis le contraire de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi en nous quelque chose d'autodestructeur. C'est pas la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que les hommes construisent, détruisent, construisent. Voilà. Voilà. Que l'on soit attiré vers le bas alors que c'est mauvais pour nous. C'est-à-dire attiré vers le bas, la matérialité. La matérialité, ce qui n'a pas de sublimation. Voilà. Quand une matérialité n'est pas sublimée, elle est juste un objet matériel. Voilà. Quand elle devient un outil, alors elle est exaltée. Vous savez que le Rabbi Rayas aimait les livres en général. Pas seulement les livres de Kedusha, les livres en général. Il précise lui-même. Ça veut dire qu'un homme qui est éveillé à la spiritualité, c'est bien. Vous comprenez? Qu'il soit éveillé à la spiritualité de la Torah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux sans comparaison. Mais un homme qui est vraiment uniquement dans le monde matériel et qui n'a pas d'occupation intellectuelle, qui n'a pas d'amour de la musique, ou qui n'a pas de, je sais pas, de distraction ou de hobby, ou je sais pas comment on dirait, alors ça y est, il est fini, il est mort en réalité. Voilà. Et il y en a beaucoup. Donc on comprend bien qu'il faut libérer l'humanité. Et la vraie libération, c'est ce qui est annoncé dans le Navi. Velo yesek haolam ladat, et là la date est Hashem bilvad. Il n'y aura d'autre occupation pour le monde que de connaître Dieu uniquement. Vous imaginez? Imaginez, alors, vous avez. On dit, je comprends pas, je vais dans une yeshiva toute la journée en train d'étudier. Pas du tout. C'est pas la Géoula, voilà. C'est pas la Géoula, c'est pas ça. La Géoula, on ne sera pas dans une yeshiva enfermée. Quand on étudie le Zohar, ils ne sont jamais enfermés dans une pièce. Ah oui? Ouais. Ils sont toujours dans des champs, en train de se promener à droite, à gauche, ils vont, ils viennent. Oui. Le Zohar, c'est pas un livre d'enfermement, pas du tout. De la même manière, puisque le Zohar nous dirige vers la Géoula, on n'est jamais enfermé, au contraire, on va sortir plus que jamais. Même les endroits fermés, le Echal, les maisons seront ouvertes et conjugueront l'intérieur et l'extérieur, le Makif et le Pnimi. Il y aura une fusion de tous les niveaux. Vous voyez, aujourd'hui, quand je suis dans une maison, je peux ressentir l'enfermement. Je veux sortir, mais après, j'ai besoin de revenir à la maison. Donc on dit, alors tu es tiraillé entre les deux finalement, dommage. On va à la Beth Knesset le Shabbat, c'est le moment où il fait bon, on a envie justement d'aller à la plage peut-être. Je ne peux pas aller à la plage, c'est Shabbat. Ouais. On est tiraillé quand même. Oui. Alors, dans la Géoula, justement, il n'y aura plus ce tiraillement-là. J'aurai cette notion voilà, d'intérieur et d'extérieur conjuguée. Je pourrais être à l'autre bout du monde d'une seule pensée. Je pourrais être totalement libéré de tout. Et c'est sûr qu'on ne va pas être enfermé dans des maisons en train d'étudier. Puisque la connaissance ne se fera plus par des livres. Elle sera innée, elle sera une rencontre. Il n'y aura plus besoin de livres. Ce sera par la vision, ce sera par la rencontre, ce sera par la parole avec des individus, ça ne pourra pas. On va le voir exactement. On va voir, et la vision, Eno Domer Riya Leshmia.
ne ressemble pas, la vision ne ressemble pas à l'entendement. Là, on parle des sphirotes, mais bon, chacun s'imagine dans sa tête. Pas de l'entendement, oui, bien Voilà. sûr. Comme on dit voir Dieu, on peut s'imaginer. Ce n'est pas comme de voir Dieu. Et quand on allait au Beth Amikdash, on voyait Dieu. Il nous voyait et on le voyait. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que quoi, autour de la matérialité, il y avait, on voyait Voilà. le yesh du mal. Voilà. Dans le Beth Amikdash, c'est un endroit de fusion entre le Dat Elyon et le Dat Tarton. Et c'est pour ça que le Kodesh Kodashim conjugue les dimensions. La limite et l'infini. Le Aaron HaKodesh, qui ne peut pas être dans une pièce, il est trop grand, et pourtant il est dans la pièce. Donc il conjugue exactement. C'est-à-dire que le Yehudi, il est comme ça. Je me rappelle, j'ai entendu du Rav Gruner qui explique qu'il a vécu à côté du Rabbi des années, et pour lui, le Rabbi, c'est comme ça. C'est comme le Aaron HaKodesh dans le Kodesh Kodashim. Il a cette taille-là, il a ce poids-là, mais en vérité, il a rien du tout de ça. Vraiment, je l'ai vu. Une fois, il me paraissait très grand, une fois petit, une fois gros, une fois... Mais je Voilà, vous jure, exactement. De la même manière, on le voit avec les photos. Exactement. Quand on prend des photos de chacun d'entre nous, on a plus ou moins la même tête. Or, chaque photo du Rabbi, c'est un nouveau visage. D'accord ? C'est bien que si je vais faire un tableau d'une photo du Rabbi qui n'est pas connue, les gens vont dire ça ne ressemble pas. Alors peut-être c'est, comme on dit, portrait... je peux dire ça. Pourquoi ? Parce que le Rabbi n'a pas un visage, il a des milliers de visages. Et chacun d'entre nous dit, j'aime pas trop cette photo, je préfère celle-là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un aspect, ce sont des dimensions infinies qui se dévoilent dans un être infini. Et c'est extraordinaire. On n'a pas comme ça. Regardez-nous, on est figé dans les photos. On a une photo, on se ressemble. Donc je vois des vidéos ou des trucs. Et le Rabbi, non. C'est toujours différent. C'est extraordinaire. Pourtant, c'est pas qu'on a trafiqué toutes les photos. Ces derniers temps, ils trafiquent un petit peu les photos. Mais apparemment, non. Hein ? Les photos du Rabbi, on dirait Ah ouais. un spécial. Même la barbe du Rabbi, elle est des fois longue, des fois courte. Elle est... Ouais. Ouais, ouais. C'est quoi ce... C'est le Rabbi. Ouais. Pourtant, les Rabbi ne me touchent pas la barbe. Moi, je me rappelle, un Rav est venu me dire, mais le Rabbi, il taille sa barbe. Hein? Parce que pourquoi ? Parce qu'en 50 ans, il roulait ça. Non, le Rabbi ne taille pas la barbe. Là, il roulait la barbe, et c'est... Là, il roulait la barbe. On dirait Ouais, les deux tables de... Ouais, les deux tables de la loi. Quelquefois, elle a l'air plus longue, quelquefois, elle a l'air plus courte. En général, elle n'est pas très longue, la barbe du Rabbi. Enfin, pas très longue, proportionnellement, mais elle est toujours changeante. Et je sais qu'un Rav est venu me dire, un Mekoubal, mais le Rabbi il se coupe la barbe. Je dis, ça va pas. C'est mes fourrages que tous les Rébéim ne touchent pas la barbe. Ben non. Ah oui, bien sûr. La moustache, oui, c'est permis. Il se peut que le Rabbi taille la moustache, mais pas dans les dernières années en tout cas. Mais la barbe, non. La moustache, c'est parce que c'est d'après le Harizal. Le Rabbi coupait un peu sa moustache. Il se peut que oui. Il se peut que oui. Je dis il se peut. Ah, il se peut. Parce qu'on voit la moustache, elle change quand même de manière... Parce que d'après le Harizal, c'est une mitzvah de tailler la moustache. Donc chez les chassidim, certains touchent pas. C'est vrai que C'est des moustaches de morse. C'est vrai que si sa femme, elle préfère son mari sans barbe, il doit se raser. C'est vrai. Ah non, excusez-moi. Oui, j'ai pas entendu. C'est vrai que si une femme préfère son mari sans barbe, il doit se raser. Qu'est-ce que je vais vous dire non, je ne sais pas quoi vous dire. Il vaut mieux aller voir un rave avec son mari, expliquer le sujet. Ah, c'est-à-dire que le problème vient de la femme, quoi. Le problème vient de la femme, bien sûr. Sachez que d'après le Tzemar Tzedek, d'enlever la barbe, c'est comme de passer un vêtement féminin. C'est comme quoi ? De passer un vêtement féminin. C'est un issour de la Torah Midoraita. De s'habiller en femme, quoi. Oui, je comprends. Parce que c'est les femmes qui enlèvent les poils. Oui. Et toute cette mode-là d'avoir une barbe, mais de la tailler, alors ils n'ont pas le droit, non Non, alors c'est déjà mieux que de ne pas avoir de barbe du tout, vous me direz, d'accord ? Mais celui qui a une tendance à la tailler, il vaut mieux comme a fait le Rabbi, il la roule dans ce cas-là, voilà, il vaut mieux la rouler. C'est vrai qu'on en arrache beaucoup, et les enfants, ils en arrachent... J'avais une plus grande barbe, mais c'est intéressant, parce que chez les Séfaradimes, il n'y a pas cette sourire. Alors c'est parce que... Il y en a beaucoup qui ont une barbe, mais taillée tout le temps. Alors c'est à cause du... Alors auparavant les Sfaradim qui vivaient d'après le Zohar ne touchaient pas à la barbe. Aussi bien que bien sûr, celui qui vit avec le Zohar il ne touchera jamais sa barbe, c'est certain. On est dans les barbes maintenant. La barbe. Ah la barbe, papa, oui. Alors oui. Il y a
Bémet, moi, c'est une, comment on dit, Un sujet? Non, c'est une remarque que je fais, que les rabbins, leur barbe est complètement différente d'autres rabbinim qui sont d'un autre courant. Ah oui, je sais pas. Oui, c'est la barbe des rabbins, elle est toujours comme ça, il y a comme une séparation au milieu. Ah oui. Les autres, elles vont dans tous les sens. Surtout en vélo. Il y en a qui séparent en bas, là, je sais pas pourquoi. Les autres, ils vont dans tous les sens. Hein. Ah oui. Moi, j'ai remarqué chez un rabbin qui, à l'époque, était rabbin, sa barbe était comme ça. Comme il a changé de courant, elle va dans tous les sens, sa barbe. Ah, c'est vrai? Je vous jure que c'est vrai. Je l'ai vu, ce truc-là. Il y a une ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Oui, c'est vrai qu'il y a un visage qui vient de ce que l'on étudie, de ce que l'on représente, évidemment. Et, voilà, et donc, la barbe aussi... Il est dit, de fait, d'un certain point de vue, on ressemble au rabbi de plus en plus, parce qu'on prend le date du rabbi. À force de s'habituer à voir le date du rabbi, ça donne une certaine ressemblance. Et Bémet, on le voit, il y a certains chassidim anciens que je connais. Bémet, ils ont des panim. Maintenant, ressemblance, c'est toujours entre guillemets, mais je veux dire, il y a un aspect. Déjà, dans les écrits du Rabbi Rayatz, il est rapporté que le Rabbi Rayatz était en Allemagne, et il y avait un chassid d'une autre chassidoute, je ne sais plus quel chassidoute c'était, il l'a vu de Pologne en tout cas, il lui a dit, toi tu es un Lubavitcher. Il a dit, comment tu sais? Il était jeune, Rabbi Rayatz, à cette époque-là. Il lui a dit, je vois sur ton visage que tu étudies le Likutei Torah. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous voyez, c'est cette notion-là, elle est vraie. Vous ne pouvez pas étudier le Likutei Torah et avoir la même tête que quelqu'un qui étudie juste la Gemara. C'est-à-dire qu'en fait, sur le visage des rabbins, on voit qu'il y a l'empreinte du rabbi. Il y a l'empreinte du rabbi et de la chassidoute. Et la même chose, on verra, ceux qui étudient que les sichot n'ont pas le même aspect que ceux qui étudient également les mamarim, etc. Okay. Mais comme une personne, d'ailleurs, en fonction de ce qu'elle étudie, de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait. Parce que on comprend bien, effectivement. Notre corps, notre panim, c'est un vêtement atzmi essentiel de notre âme également. C'est pour ça que c'est panim. Voilà, panim, exactement. Donc, une enfant qui est adoptée, par exemple, et qui est élevée, son cerveau se transforme, et elle finit par ressembler à ses parents adoptifs. Donc il y a une véritable influence. Il y a une fusion, exactement. Et du coup, est-ce qu'on peut dire même qu'elle devient quelque part l'enfant physique oui, bien sûr que oui. De ses parents adoptifs? Mais c'est clair. Il est écrit que quelqu'un qui enseigne la Torah à un enfant, alors cet enfant-là, ça devient son fils. Oui. Autant que ses propres enfants. Exactement. C'est clairement établi. Pourquoi? Parce que le père va donner le nefesh à l'enfant, et le Rav va lui donner le Ruach, qui est un niveau encore plus grand de Neshama. Vous voyez? Si vous voulez encore plus, avec le temps passé, resserrer le lien avec l'enfant, il faut lui enseigner la Torah également. En lui enseignant la Torah, il devient encore plus véritablement votre enfant. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Ok, donc en fait, la notion de haut et de bas dans les mondes divins, on s'écarte beaucoup, hein? Ok, moi, Adam Nechlak. Alors, mais ce que vous avez expliqué là, c'est très important. D'accord. Donc en fait, il y a la notion de Bria Yetzira Asiya. Qu'est-ce que ça représente, Bria Yetzira Asiya? Nous dit le Rabbi Rachab. Ça nous représente en fait 3 parties. Ces 3 parties, elles sont aussi bien dans les forces de l'âme que dans le corps. Évidemment dans les mondes. Et que tout ensemble, tout peut être résumé dans ces 3 parties. Qui rejoignent également la pensée, la parole et l'action. Les vêtements d'expression de l'âme. D'accord? Donc en fait, par les vêtements d'expression de l'âme, on fusionne avec une partie en particulier. C'est-à-dire que si je suis uniquement dans l'action et dans la parole, je suis en relation avec le nefesh, avec le monde de Asiya. Oui? Donc le nefesh, c'est la première partie de l'âme. Oui. C'est ce niveau qui est en relation avec l'immobile également. Donc c'est tout ce qui est actif. C'est en relation avec l'âme animale également. Donc l'intellect ici, évidemment, il n'est pas un intellect d'abstraction. Il est un intellect de réalité. C'est très important. C'est même la qualité de la femme. Quand l'homme, qui vient de ses propres sentiments, sous-entendu, un monde subjugué par ses sentiments, donc il n'a pas une vraie conscience de la réalité, le jeune homme, il rencontre une femme, laquelle elle est née dans la réalité. Grâce à elle, il va accéder à la réalité. Voilà. Mais c'est ça le mariage en réalité. Non, mais de toute façon, c'est ça. C'est exactement ça. Par la femme, il accède à la réalité. Comme l'homme est excessif, ensuite il se noie dans la réalité. Et la femme, une fois qu'elle a fait rentrer dans la réalité,
elle doit le sauver de cette réalité. Parce que sinon, il est noyé. Parce que le mot teva, c'est ta voix. Tovea, c'est pas Beyamaskala, c'est de Yama. On est noyé dans la réalité. La réalité, la teva, elle nous noie. Le terme a été choisi de ce fait-là. Donc on est noyé, on est à l'intérieur, on ne sait pas dire qu'est-ce qui est autre que ça. Donc même quand on voit un miracle, on dit c'est naturel. Oui. Donc cette notion d'être noyé dans la réalité, c'est le piège de l'homme. Et on nous souligne, je le dis dernier cours, qu'est-ce qui est la grandeur de la femme par rapport à l'homme, puisqu'on dit qu'elles sont supérieures aux hommes, parce qu'elles n'ont pas fauté la faute de Vaudor, etc. C'est parce qu'elles ont cette faculté de relier les mondes spirituels et le monde matériel, que l'homme ne possède pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elles ont à la fois les sentiments du mari et leur propre notion d'existence qui est la malchoute. Donc elles ont Zer Anpin et la malchoute, les sentiments et leur expression, donc elles sont dans les deux mondes à la fois. Donc forcément, si on demande qui peut sauver le monde, on va dire c'est la femme. En Égypte, c'est elles qui ont tout compris. Les hommes étaient finis. Les hommes étaient dans la matérialité jusqu'au cou. Ils ne voyaient... C'était dans la glaise, dans la boue. Donc c'était terminé. Il n'y avait plus d'esprit. Donc seulement les femmes avaient cette force encore de voir la conscience qu'il fallait continuer. Il fallait apporter des enfants au monde. Elles étaient dans le travail aussi. Elles étaient dans le travail. Voilà, à l'époque, ça s'est fait différemment. Petit à petit, ils sont rentrés dans le travail. Et après, même, leur a été donné le travail des hommes. Mais malgré ce, elles sont restées ces femmes qui ont sauvé leur mari. Attendez, elles étaient esclaves comme Elles étaient esclaves comme les hommes. Pas dans un premier temps. Qu'est-ce qu'elles faisaient comme travail ? Justement, il a été dit qu'on donnait le travail des hommes aux femmes et le travail des femmes aux hommes. Wow. Donc, les hommes faisaient des tâches ménagères et les femmes travaillaient dans les briques et les trucs. Etc. Ouais, On faisait les pyramides. Voilà. Ça avait 6 enfants. Mais non, ouais. Oui. C'est ça tout l'exil était jusqu'au bout. Mais ce que l'on découvre, c'est que les femmes avaient cette force de relier les deux. Parce qu'en fait, c'est vrai que toute cette construction, elle est féminine, elle n'est pas masculine. Elles avaient la force de réunir les deux. Elles étaient quand même capables de se faire belles, d'aller dans les champs, de séduire leur mari qui était à la panime totale, qui avait plus de... Elles travaillaient autant que le mari. Elles travaillaient autant que le mari, mais elles étaient capables de sauver leur vie. Elles ont sauvé leur vie présente, et grâce à ça, elles ont créé un avenir de Géoula. Donc en fait, comme on est la même génération. Voilà, comme on est la même génération, on comprend bien que le travail des femmes est essentiel. Besroud Nashim Tzidkaniot. Il faut sauver l'instant présent pour construire l'avenir de la Géoula. La Géoula est toujours un monde futur. C'est-à-dire elle est toujours dans une projection parce qu'elle est toujours une progression. Mais en réalité, elle se vit dans l'instant présent, immédiatement. Voilà. C'est-à-dire on appelle Olam Haba, Olam Shekvar Ba, disent les sages, est déjà venu. C'est dans la Gemara qui dit cette chose-là. C'est-à-dire Olam Haba, Olam Shekvar Ba. Non, on va dire alors c'est du passé. Ça s'appelle c'est une sorte de voilà, présent progressif ou un passé progressif, un passé futur. Quoi qu'il en soit, ça dépasse toutes les notions temporelles habituelles. Qui va être éternel et qui va se transformer un petit peu quand il y aura la voilà. Et aujourd'hui, on vit déjà dans la Géoula, c'est ce que le Rabbi nous a dit, mais en même temps, je ne vais pas dire mais je veux dire et en même temps, on vit dans notre exil en même temps. C'est ça, voilà. Donc en fait, le travail, c'est de transformer notre exil en Géoula, c'est pour ça que ça prend du temps. Mais chaque jour, on a un nouvel aspect de l'exil qui devient de la Géoula. Par exemple, ce qu'on a dit auparavant. Auparavant, les Goïms disaient l'âme n'existe pas. Oui. Je ne sais pas comment ils s'en sortaient pour expliquer. Ils expliquaient d'après le cerveau. Ok. Des fonctions cognitives, je ne sais pas comment ils disent. Le cerveau travaille. Ok. Tout à coup, voilà que le niveau le plus élevé de la science, qui est la mécanique quantique, elle a du mal à dire vraiment l'âme. Alors à côté, il y a des commentaires, etc., qui parlent de l'âme, que l'âme est immortelle, tout à coup. Ah, vous n'êtes pas dans la théologie, là, vous êtes dans la science. Et vous dites que l'âme est immortelle. Ce sont des consciences infinies qui ne disparaissent jamais. Elle définit l'âme comme une conscience. Voilà, l'âme c'est une conscience. Je préfère dire le mot conscience que le mot âme, évidemment. Parce que âme, c'est une tendance religieuse, évidemment. Juive, pour nous, mais même les goïms disent de l'âme, ou je sais pas, ouais. On a toujours parlé de l'âme. Voilà, on dit même que la notion d'explication de l'âme, elle vient des Grecs. Donc, certains disent qui a inventé le mot âme dans sa globalité, dans son explication, ce sont les Grecs. Vous voyez ? Malgré qu'eux, ils avaient une notion tout à fait différente de l'approche de l'âme, etc.
Donc en fait, les Grecs ont souvent donné le langage de la science humaine, vous voyez? Tandis que nous donnons le langage de la science divine. C'est ce qu'a fait le Harizal. Pourquoi nous utilisons le langage du Harizal? Pourquoi le Rabbi Rachab n'a pas fait un autre langage? Ou les Rebbeim? Parce que le Harizal a codifié une science divine. Ça n'existait pas. C'était en chemin, c'était en construction, on s'en approchait. Mais ce n'était pas vraiment construit comme une science. Il a fallu que vienne le Harizal pour le faire. À quelle époque? Le Harizal, c'est la Renaissance. La Renaissance italienne, la Renaissance en général. D'ailleurs, c'est en Italie que les livres du Harizal ont été édités, etc. Comme les livres du Rama qui sont prédécesseurs. Alors, s'il y a toujours 3 niveaux dans chaque chose, que ce soit dans le corps ou que ce soit dans les âmes, ve'en rosh guf ve'regel, c'est toujours la tête, le corps et les pieds, le pied, ou deba regel ou koar ha'ilur. Dans le pied, il y a la force d'avancer. Chez ou koar ha'yoter acharon sheba nefesh, qui est la force la plus inférieure de l'âme. Quelquefois, par exemple, le Rabbi Riaz rapportera, la force la plus inférieure, la plus basse de l'âme, c'est le koar ha'ikul, la force de digérer. Ici, c'est rapporté donc la force de marcher. On comprend bien qu'elle est la plus inférieure, mais elle a une source extrêmement élevée. Voilà, puisque l'on marche, ça veut dire que l'on progresse également. La progression qui passe par le fait de marcher, c'est une chose extraordinaire. Voilà, exactement. Deagam, donc disons que elle est effectivement ici donc la dernière force de l'âme. Deagam chez koar ha'ilur ou gam ken letzorer hanefesh, bien que le fait d'avancer c'est également pour les besoins de l'âme. Vegam yesh yitron bekoar ha'ilur, et il y a également un avantage particulier dans la force de progresser. Chez ou nosé et arosh ou ma'amid et arosh, parce que les pieds qui avancent transportent la tête également. Et puis ils tiennent la tête. La tête ne peut pas tenir sans les pieds. Donc on voit que le dernier niveau transporte le niveau le plus élevé. Toute mon intelligence, ok, c'est magnifique, mais s'il n'y avait pas les pieds. S'il n'y avait pas les pieds, on peut pas voilà. faire le mitzvah, hein. Donc il y a besoin des pieds pour réaliser. Voilà. Et les pieds pour nous, c'est aussi la parole. Vous voyez? La parole, c'est aussi la notion du dernier niveau. Parce que c'est ce qui est à l'extérieur. Et les pieds nous permettent d'avancer de l'intérieur vers l'extérieur. Mais kol makom areu koar ayoter acharon she'u hanefesh bo bemiyud vegilui beyoter. Voilà. Comme on a dit précédemment, c'est justement la dernière force parce que c'est juste le niveau de la nefesh. Le niveau de nefesh dans l'âme, c'est le dernier niveau. Ou bagouf meir or hanefesh yoter. Et dans le corps, qu'est-ce que brille? Quelle est la partie de l'âme qui brille le plus dans le corps? C'est la lumière du Nefesh. Donc vous vous rappelez, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nefesh, c'est en correspondance avec l'action et la parole. Mais je peux agir et parler sans jamais dévoiler mon intelligence. Je suis uniquement dans l'âme animale. L'intelligence de l'âme animale, c'est une intelligence pratique. D'accord? Intelligence pratique. Je veux gagner de l'argent. Je veux avoir des plaisirs, donc il faut que je gagne l'argent. Pour gagner l'argent, il faut que je travaille. Quel travail je vais faire? C'est un travail compliqué, il faut apprendre des choses. Je vais apprendre des choses, pas de problème. J'ai utilisé mon intellect de l'âme intellectuelle, pas du tout, zéro. Ah oui. Pourtant, je suis très intelligent, mais c'est juste mon âme animale. Parce que c'est le but qui fait la dimension des choses. Bien sûr, je ne parle pas de devenir mathématicien. Je suis obligé d'utiliser mon âme intellectuelle. Mais, quoi qu'il en soit, la plupart des métiers nécessitent uniquement l'intellect de l'âme animale. Et je peux vivre toute ma vie enfermé dans ce niveau-là. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Oui, sans jamais progresser. Bah oui. Parce que tant que je n'ai pas décidé d'étudier, je ne peux pas progresser dans l'âme. Donc quand je n'ai pas décidé d'étudier. Donc quand on propose à quelqu'un, viens étudier la Torah, pour lui il traduit dans sa tête, viens, je vais écouter un rav qui va parler. Oui, c'est ça. Il ne traduit pas étudier. Étudier, ça veut dire s'impliquer. Ça veut dire soi-même tirer des conclusions, soi-même arriver au bout de la compréhension. Oui, ça voudrait dire que quand le Rav parle, etc., je suis là en train de me dire, attention, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il dit ça, est-ce que j'ai compris ce qu'il m'a dit? Est-ce que... être capable d'aller lui demander ensuite des choses, etc. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose en moi. Il y a une vraie recherche, une vraie étude. Parce que si c'était à l'université et que j'ai rien compris, je vais avoir un beau zéro à la fin.
Donc là, la même chose. Il y en a qui ne veulent pas étudier pour ne pas avoir à faire. Voilà. En fait, souvent dans le monde de la réalité dans lequel on se trouve, les gens ont étudié jusqu'à une certaine époque. Ils ont eu leur diplôme pour avoir leur métier, c'est terminé. Quoi, après 7 années d'études, tu veux que j'aille étudier maintenant je ne vais pas retourner à l'école, moi. Oui. Seulement, certaines personnes continuent à étudier de manière infinie. Ils ont compris que c'est une vitalité. Moi, c'est indispensable. Voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et à cause de ça, on reste enfermé dans la station de départ, sans s'élever de niveau en niveau comme on devrait le faire. Est-ce qu'en faisant une étude importante, comme à l'université par exemple, sans toucher à la Chassidut et à l'étude du Kodesh, est-ce que l'équilibre ne se développe pas aussi? Oui, bien sûr. Le Rabbi dit très clairement que une compréhension, même qui n'est pas dans le niveau dans le Kodesh, ça fait une nouvelle saillie dans le cerveau. Du moment où j'ai fait un effort pour comprendre, le cerveau est fait de plusieurs sillons qui sont des chemins de compréhension en fait. À chaque fois, je peux faire un nouveau chemin de compréhension. C'est-à-dire que ça agit réellement sur mon corps, sur ma réalité. Donc j'aurai une ouverture d'esprit particulière. Quelqu'un qui n'étudie rien. Une ouverture d'esprit extrêmement spécialisée. Oui. Par exemple, un médecin, il est magnifique, il est un très grand médecin, vous ne pouvez pas avec lui aborder peut-être d'autres sujets. Exactement, oui. Voilà. Souvent les médecins. Ouais. Souvent les médecins, ils sont c'est que sur un médecin parce que pour eux, ça a tout dévoilé. Ça a dévoilé tout le mystère de l'être humain. Et donc ils n'ont pas le sentiment, ils n'ont pas le besoin d'aller chercher ailleurs. Exactement, on se confronte à ça. Donc, c'est-à-dire, et le Rabbi Rachel en parle au début du Tafresh Bet, il nous dit que dès que l'intellect a la nécessité de mettre en place une structure, c'est très difficile de recommencer une nouvelle structure. Parce que cette structure limite la personne. Ouais. Moi, j'ai eu des élèves de niveau très élevé dans le Chol. C'est pas pour autant ceux-là qui ont réussi à comprendre toute la Chassidut et la Kabbalah. Alors que des gens très simples arrivent, voilà, c'est ce que dit le Rabbi Rachel. Ça demande une chouva, c'est-à-dire un recommencement que tout le monde n'est pas capable de fournir. Et les gens n'ont pas trop voilà. Même des gens qui sont des psychologues, qui donnent des cours, etc., attachez-le à la chaise et dites-lui, maintenant tu dois tout recommencer pour comprendre le divin. Il n'est pas prêt forcément à faire ce travail-là. Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait justement un trop gros effort pendant longtemps? Ils ont fait un gros effort et ils en sont arrivés à fonctionner. Du moment qu'ils ont trouvé un fonctionnement, c'est très dur de se remettre en question. Voilà. Mais c'est difficile. Et la Noirzaken demande une tchouva sur la tchouva, c'est-à-dire un recommencement sur le recommencement. Pour quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, à la limite, c'est plus facile. Voilà, exactement. C'est-à-dire que quand on n'a pas fait de grandes études de Chol, ça nous permet d'être beaucoup plus libre dans l'étude de la Chassidut. Voilà, etc. Voilà, exactement. Et c'est beaucoup plus facile pour moi. Exactement. Sinon, ce sont des confrontations desquelles on ne sort pas toujours indemne, on va dire. Parce qu'on est étriqué. Toute structure véritable, elle nous rend plus étriqué. On croit qu'on est très intelligent, et c'est vrai, mais par rapport au divin, on n'a pas de tête. C'est ça. On n'a pas la structure en place. Parce que c'est tellement de nocéaphachim, Alors que l'inverse, oui, complètement. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire on peut être dans l'étude de la Chassidut approfondie, et si on veut étudier le Chol, c'est loin. Ouais, c'est-à-dire quand des Bachorim terminent leur yeshiva, beaucoup vont vers... oui, bien sûr, devant apprendre un métier, ils réussissent très facilement. Ouais. L'étude de la Gemara, en principe, elle est faite pour pouvoir se débrouiller dans le monde, en réalité. Pour ouvrir la tête chez les hommes. Absolument. Ok, donc s'il n'y a que le nefesh qui se dévoile dans le corps, ça veut dire que c'est une relation d'un niveau avec un autre niveau. Et que le niveau de nefesh est un niveau de pied, même de manière spirituelle, qui se dévoile de ce fait-là, seulement uniquement dans le koar alicha, chez nefesh, dans la force de progresser, d'avancer. Encore, quand je le dis dans le terme de progresser, pas forcément ce qu'il entend ici, c'est vraiment l'action physique d'avancer. Vous voyez ? Quand je dis progresser, c'est par rapport au Mamarim sur l'Akba Omer, etc., où le Koar Halicha devient une faculté de progresser de niveau en niveau également. C'est-à-dire que dans tous les niveaux qui vont, par exemple le Ruach, ce sont les sentiments divins, et puis la Neshama, le niveau sur lequel on travaille essentiellement par la Chassidut Rabbah, qui est la compréhension du divin. Pour m'élever également, progresser, j'ai besoin d'une Nefesh qui est dans la Neshama.
Parce que s'il n'y a pas de pied dans cette neshama, qui est une tête, alors je ne peux pas progresser également. Voilà. Ça se traduit par l'action. Exactement. La progression vient par le fait de confronter l'intellect avec une réalité matérielle également. D'un certain point de vue, de dire ça ne suffit pas les mathématiques, ça veut dire, il faut des mathématiques appliquées. Moi, j'ai un élève qui est chercheur en mathématiques, il est obligé de faire des mathématiques appliquées pour gagner sa vie, parce que de l'autre côté, ça ne gagne pas sa vie, alors. Donc, grâce à ça, il travaille pour des sociétés, etc. Mais pour lui, c'est un fardeau de faire ça. Il voudrait uniquement rester dans les mathématiques, donc au niveau spirituel, et jamais rentrer dans l'application matérielle. De la même manière, le Rabbi nous a dit, il ne suffit plus d'étudier uniquement dans le côté spirituel des choses et divin. On doit, voilà, et il faut le ramener vers notre réalité. Voilà. C'est pour ça la manière dont j'enseigne aujourd'hui. Avant, je n'enseignais pas comme ça. J'enseignais de manière moufchetet, quoi. C'est-à-dire dans les mondes divins uniquement. Ça ne pas tellement pénétrer. Ou alors ça ne rentrait pas dans notre réalité, on va dire, comme aujourd'hui. Mais je le fais par bitoul à ce que le Rabbi nous demande. Voilà. Non, c'est que vous avez changé également. J'ai changé grâce à ça également. Mais c'est une prise de conscience, c'est-à-dire on peut rester également moufchat de la réalité. Moufchat, ça veut dire séparé de la réalité du monde. Voilà. Et oui. C'est très tentant. En même temps, pour les autres, c'est ce qui est difficile. Mais pour celui qui a une tendance à ça, c'est le monde dans lequel il évolue. Voilà. Alors, quand on doit ramener vers la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Il faut traduire constamment. Il faut, voilà. Ce qui fait l'intermédiaire, c'est la nefesh, c'est la psychologie en fait. La psychologie de l'âme nous permet d'y accéder. Le raffinement du langage. Donc, le raffinement du langage permet de raffiner la compréhension. Le fait de chercher un mot plutôt qu'un autre, c'est un choix dans l'âme qui nous construit, qui nous élève de niveau en niveau. Voilà. Et ce choix de l'âme, en fait, c'est aussi, ça passe par la malchoute, cette force d'avancer dans l'âme. Je vais voir qu'il n'est pas trop tard pour vous non plus. Ok. Mais kol makom re'u koar hayoter acharon she'or הנפש בו במיעוט וגילוי ביותר. ובגוף מאיר אור הנפש יותר, שהרי בגוף אין האיברים פנימיים שחיות האדם תלוי בהם כמו הלב והראייה. Alors il nous dit maintenant un autre point, le corps. On a parlé des pieds. Dans le corps brille un niveau plus élevé. Ce niveau il est en relation avec le rouar, sans doute il va nous le dire. Ce niveau plus élevé, même si c'est le niveau de nefesh uniquement, c'est dans la nefesh, le rouar de la nefesh tout au moins. C'est-à-dire que le corps, maintenant, il y a aussi le cœur dans le corps. Il y a les poumons. Il y a quelque chose de plus dans le corps que ce qui se trouvait dans les pieds. Dans les pieds, c'est juste une mécanique, on va dire entre guillemets, osseuse et musculaire. Donc une mécanique qui permet d'avancer. Voilà. Donc forcément, c'est pas avec ça que je vais transcender ma nature. Et elle répond à une volonté. Une volonté d'avancer, voilà. C'est vrai, vous avez raison, d'un autre côté, mais on comprend bien que le cœur, les poumons, tout ce travail-là interne est beaucoup plus raffiné, plus extraordinaire que la simple mécanique d'avancer, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, mécaniquement, on peut faire un robot. On n'est pas capable de faire qu'il mange et qu'il intègre, etc., qu'il respire. D'un autre côté, on n'en a pas besoin. Parce qu'il est juste là pour accomplir une fonction de l'ordre de la marche, de koar haïlour, ou de la gestuelle. Oui. Vegam amidot sheba nefesh mishkanam balev. Et les sentiments de l'âme, ils se trouvent dans le cœur. ואפילו באיברים החיצוניים שבגוף יש בהם גילוי אור הנפש יותר מברגל. Et même dans les membres extérieurs du corps, il y a également une force, un dévoilement de l'âme beaucoup plus investi, beaucoup plus grand que ceux qui se trouvent dans les pieds. Ou kemo beyad, comme dans la main, shebo koar atnoa lichtov letzayer davar velasot bo eze melacha, comme dans la main. Comme on a vu au début du livre, dans la main, finalement, c'est qu'une main, c'est juste une gestuelle. Qu'est-ce qu'il y a? Je bouge la main. Mais dans cette main, il peut y avoir la force d'écrire, qui, elle, provient de l'intellect. Puisqu'écrire, dessiner une lettre, ou dessiner un tableau, ou apprendre des techniques, etc., tout ça, c'est quand même une science. Cette science, elle provient de l'intellect.
Et si la science provient de l'intellect et s'habille dans la main, ça démontre bien que la main est d'un niveau plus élevé que les pieds. Donc évidemment, un niveau de l'âme supérieur, c'est investi dans les membres extérieurs du corps. Et dans le cœur, évidemment, c'est les sentiments, donc c'est un niveau élevé. Et c'est assez curieux que tout le monde est d'accord sur l'idée que le cœur représente les sentiments. C'est-à-dire même le monde des non-juifs, tout le monde est d'accord, mais on pourrait dire, de quoi tu parles? Le cœur, c'est le cœur. C'est un organe. Pourquoi tu dis que dans un organe, il y a des sentiments? C'est bizarre de dire ça. Sans connaissance, comme voilà. on peut en avoir nous, pourquoi ils ont effectivement mis le centre des sentiments dans le cœur? Exactement. Donc en fait, on comprend que c'est une même réalité que Dieu a voulu pour chacun. Pour que nous ayons vraiment des points de comparaison, des points de compréhension. Des tsemakwar ou les malamikor haïlour. De l'essence même de la force, elle est au-dessus de la force d'avancer. Et miyot chez gam ken rak kwar hamaase mekol makom are ou les malamikor haïlour chez baregel. Gam yeshbo itlapshut or asechel. Il dit maintenant dans la force d'avancer, qui est une force de l'âme comme une autre, l'essence même de cette force, elle est bien au-dessus du fait d'avancer. Elle est bien au-dessus du fait de s'habiller dans des pieds. Parce que comme on a dit auparavant, on va citer tout simplement, Parashat Lech Lecha. Cette parasha nous transmet un enseignement. Quel est l'enseignement? L'enseignement, c'est aussi une force qui nous est transmise. C'est le Koar Alicha Banefesh, la force d'avancer dans l'âme. C'est bien que le Zohar expliquera, et les Rebim l'expliquent toujours comme ça, l'Er Lecha, c'est l'âme qui descend depuis le monde de Hatzilut vers le monde de Bria, etc. Émanation, création, formation, pour s'habiller dans le monde de l'action où nous nous trouvons. Et jusqu'au Kadour Haaretz, le globe terrestre. Donc en fait, c'est ça le Koar Alicha. C'est-à-dire se confronter à de nouvelles définitions de réalité. C'est ça la force d'avancer. Dans les deux côtés. C'est-à-dire que, ensuite, de remonter vers les mondes divins, d'aller vers la Géoula, de me confronter à cette nouvelle réalité, ça vient aussi du Koar Alicha, dans le côté spirituel. Quand oui. on a ce désir d'avancer. Voilà. Quand Dieu dit à Abraham, l'Er Lecha part de tous les niveaux qu'on a dit, hein, de la maison de ton père et de la ville où tu es né, avec tout ce qu'explique le Rashi, c'est-à-dire un homme réussi dans l'endroit où il est né. C'est normal, chacun d'entre nous. Quand nous avons fait notre aliyah, on a tous notre petite plainte, notre petite histoire. Là-bas, je me débrouillais très bien. J'arrive ici, j'ai 3 mains gauches. Comment ça se fait? C'est ce que dit l'Er Lecha. C'est-à-dire que Dieu te demande de te déraciner, de partir d'un endroit où tu savais exactement le fonctionnement, tu étais né dans l'endroit, et les portes étaient ouvertes pour toi, tu laisses tout, et tu viens ici, et là, tout est fermé. Tu dois te recomposer. Voilà, tu dois te reconstruire. Tu dois aller vers la faculté d'avancer, elle ne s'arrête jamais. Moi, j'ai l'impression que c'est seulement ici qu'on peut faire le Lecha. Effectivement, le l'Er Lecha de la Torah, il est comme ça. Il est de partir de Chutz La'aretz et d'aller en Eretz Israël. C'est ça dans tous les cas de figure. Donc, de la même manière dont on a parlé auparavant, je suis un grand savant dans le... Je ne sais pas dans quelle catégorie de Torah, de science. Je dois également utiliser ces facultés intellectuelles pour comprendre, tout comprendre. Et là, on voit que ce n'est pas le cas. Si je ne dévoile pas le l'Er Lecha, cette faculté d'avancer constamment, de me remettre en question constamment, comme Rabbi Zera qui a dit « Je vais étudier la Torah de Eretz Israël ». Je ne peux pas rester avec mes acquis de Chutz La'aretz, de Bavel, de Babylone. Alors il a jeûné 100 jours pour oublier. Pas pour oublier vraiment la Torah, on ne jeûne pas pour oublier la Torah. Le sens simple, c'était pour oublier la Torah qu'il a étudiée. Dans la profondeur, on comprend qu'il voulait oublier la structure, les mécanismes de compréhension qu'il avait acquis dans le Talmud Bavli, il devait les oublier pour accéder au Talmud Yerushalmi. Parce que là, dans le Talmud Yerushalmi, c'est la Chokhmah. Là-bas, c'était la Bina. Ça n'a rien à voir. 2 mondes totalement différents. Comme nous, on est oublié, puisqu'on a fait en France. On redémarrer. Bavli, je crois. On étudie Bavli essentiellement, toujours. Alors pourquoi Le Yerushalmi s'étudie un petit peu parce qu'il est basé sur des évidences. La halakha, on ne le tire pas du Yerushalmi. Le Rambam, quelquefois, tirait la halakha du Yerushalmi, mais c'est très rare. La halakha vient du Talmud Bavli. Qui étudie le Yerushalmi
Il y a des gens qui étudient le Yerushalmi. On verra bien que le Rav Stendhal, ça traduit également des Masertot du Yerushalmi. Il est beaucoup moins grand. Il est basé sur des évidences. Ça ressemble plus à la Mishnah. Les Chassidé Gour étudient beaucoup le Yerushalmi, de ce que je sais. Okay. Donc c'est un autre mode de fonctionnement. Ce n'est pas des questions-réponses. Ce sont des affirmations. Du coup, il n'y a plus cette... ça n'aurait pas pu tenir le peuple juif dans l'exil. Ce qui a tenu le peuple juif dans l'exil avec la vitalité, c'est cette contradiction constante qui a permis d'être également en vitalité et d'être toujours, en fait, de rester un guerrier par rapport aux attaques du monde. Parce que sinon, par rapport au Talmud de Bavli, Yerushalmi, on aurait baissé les armes depuis longtemps. Mais le Talmud Yerushalmi, c'est l'Admorazaken? Non, le Talmud Yerushalmi, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, non, l'Admorazaken a écrit le Shulchan Arour de l'Admorazaken. Ah, c'est le Admorazaken. Le Talmud. En réalité, c'est pas le Shulchan Arour, c'est le Biurim sur le Shulchan Arour. Non, c'est un Shulchan Arour. C'est un Shulchan Arour, il s'appelle bel et bien comme ça, c'est une reconstruction. C'est pas des Biurim sur le Shulchan Arour. Non. Des Biurim, ce serait comme le pirouge du Rameau sur le Shulchan Arour. Le Rameau voulait écrire un Shulchan Arour, comme Rabbi Yosef Karo, même si le nom aurait été différent. Et finalement, comme Rabbi Yosef Karo l'a précédé, il a édité le livre avant lui, il a dit, alors dans ce cas-là, je rajouterai les biurim pour le monde ashkénaze. Alors, Admorazaken, c'est quoi? L'Admorazaken, c'est un nouveau Shulchan Arour. On ne le touche pas, on l'étudie pas. Oui, on l'étudie, bien entendu. En dehors de Chabad, avant, tout le monde l'étudiait. Pendant la guerre, il y a eu du mal à l'acquérir pour tout le monde, pendant la dernière guerre. Et du coup, c'est le Chafetz Chaim qui a pris le dessus dans la diffusion, dans le monde juif en général. Aujourd'hui, à Sants, par exemple, ils étudient le Shulchan Arour de l'Admorazaken. Nombreux reviennent au Shulchan Arour de l'Admorazaken. Chez les Chassidim, tout le monde étudiait ce Shulchan Arour. C'était le Shulchan Arour des Chassidim auparavant. Attendez, Shulchan Arour par rapport à Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, oui. Il faut dire Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, oui. Alors c'est quoi la différence? D'abord, la première différence, il y a plusieurs Mahadorot du Shulchan Arour. Il y a une Mahadora où l'Admorazaken confronte, où on va dire rapporte également l'esprit du Zohar au début. Okay. Ensuite, il abandonne cette Mahadora, c'est-à-dire cette... bon, je ne sais pas comment traduire, peu importe, on continue. Et ensuite, surtout, essentiellement, il a ceci de spécifique, c'est le Maguid qui lui a demandé d'écrire ce Shulchan Arour. Il avait 22 ans à l'époque. Il a écrit en quelques années. Oui. Si le Tania, ça lui a pris combien d'années pour le Tania? 20 ans. Shulchan Arour, il a écrit en 2-3 ans. On n'a que la moitié pratiquement, enfin un peu plus de la moitié du Shulchan Arour, le reste a brûlé. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une des grandes choses qui ont fait que d'autres livres ont pris le dessus. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il a de particulier, on va dire, sa spécificité, c'était d'expliquer le tam, l'explication des mitzvot. Et ensuite, essentiellement également, de rapporter les décisions des acharonim, des derniers décisionnaires. Voilà. C'est le but de ce Shulchan Arour. Donc, il est magnifique, il est d'une simplicité merveilleuse, d'une érudition inhumaine. Voilà. Par exemple, le Rogatchover, celui qui a donné la smicha au Rabbi, voilà. Le Rogatchover qui était un génie, donc dans la halacha. Dans la halacha, dans la Gemara, dans tout, il connaissait toute la Gemara par cœur. Voilà, il était, le Tzemar Tzedek lui avait dit d'étudier le Maseret Nazir. Il en a tiré qu'il devait devenir Nazir. Et il touchait pas ses cheveux. Quand il devait couper ses cheveux une ou deux fois par an, il avait mal aux cheveux. Pourquoi? Parce que ses cheveux étaient remplis de vitalité intellectuelle. Normalement, le cheveu est un résidu de l'intellect. C'est un résidu de l'intellect chez l'homme. Chez la femme, il véhicule également son âme. Voilà. Et chez lui, ça lui faisait mal comme un membre de son corps. Donc l'aspect des cheveux, elle veut dire quelque chose. L'aspect des cheveux veut dire quelque chose, exactement. Comme on l'a dit souvent, de se couvrir les cheveux avec des cheveux, c'est quelque chose d'important. En dehors du fait que c'est vraiment... C'est plus important encore. Ça démontre bien que c'est pas pour le cheveu lui-même qu'on couvre les cheveux.
C'est pour ce qu'il véhicule en réalité. Quand il écrit Seher Beisha Erva, la nudité du cheveu, c'est une, le cheveu de la femme, c'est une nudité. On sous-entend l'âme divine qu'elle transporte à l'intérieur des cheveux, d'après le Zohar. C'est ce que le Rabbi nous dit dans Klalé, ça s'appelle Sharia Alachot Zominag, c'est un délai du Rabbi. On lui a demandé pourquoi on couvre les cheveux. Il a rapporté le Zohar. La vraie raison, c'est de masquer, de protéger donc la Gdusha du cheveu de la femme. Parce que comme elle est Gvura, elle garde la Gdusha, la sainteté de l'âme, qui est l'âme de son mari également. Et comme le cheveu est chaloul, comme on dit, c'est un conduit, comme une paille, donc ça se déverse à l'extérieur, l'âme se déverse, elle se perd. C'est pour ça qu'on dit que ça peut donner des problèmes de parnassa. Une femme qui lâche ses cheveux, ça donne des problèmes de parnassa à cause du fait que l'âme se perd. Et un homme qui se rase la tête, alors là, il n'y a pas de contraire, il n'y a pas de problème, parce que l'homme... Non, au contraire, parce que l'homme, son cheveu, c'est que du résidu, de l'obsolète. C'est mieux pour l'homme. L'homme, c'est que du résidu, et la femme... Parce que l'homme, il est chesed, donc de toutes les manières, il ne garde rien de son âme. Okay. L'âme de l'homme, elle est tout le temps en échange avec le monde. C'est pour ça que Dieu a donné que la femme lui garde son âme. Parce que sinon, il n'aurait plus d'âme déjà. C'est extraordinaire quand on y pense. Dès le mariage, l'homme donne son âme à la femme, elle la garde à l'intérieur d'elle, parce que lui, tout ce qu'il a, il est en train de le répandre à l'extérieur. C'est pour ça qu'il fait que des bêtises. Et les femmes qui sera donc s'il n'a pas la conscience qu'elle lui protège son âme, elle lui garde son âme, il perd l'essentiel du mariage. Voilà. Et maintenant, ses cheveux à lui, c'est juste du résidu de l'intellect, c'est du d'absolète. C'est exceptionnel que regarde, Chauvert, lui, il avait... Alors c'est exceptionnel, ça n'existe pas d'habitude. C'est-à-dire que chez lui, il y avait, comme il avait fait de son cheveu un cli de Gdusha, puisqu'il était nazir. Il était nazir, oui. Ah, oui. Il avait les cheveux longs, il avait les cheveux longs, oui, bien sûr. Oui. Vous n'avez pas vu des cheveux longs. Voilà. Mais même le nazir, voilà, deux, trois fois. C'est nazir prophète? Nazir, non, c'est pas prophète. Nazir, ça veut dire. Nazir, c'est. Le terme traduction française, c'est moine. Oui. Donc, donc c'est pas le. Mais peut-être parce que c'est un hébreu moderne, je ne sais pas quoi vous dire. Quoi qu'il en soit, le nazir, c'est quelqu'un qui prend sur lui un isolement. Ouais. Voilà. Donc le moine, on sous-entend quelqu'un qui s'isole. Donc de quoi il s'isole? Il s'isole du vin normalement. Il s'isole du fait de s'approcher de la mort également, donc de toucher. Bon, ça c'est plus difficile à notre époque. Mais il y a des chetzi nazirs qui boivent du vin quand même. Mais quoi qu'il en soit, il ne coupe pas ses cheveux. Oui. C'est dans la Torah, c'est vraiment dans la Torah même. Dans une des parachutes, Et qu'est-ce qu'ils en retirent alors? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Ils offrent leur chevelure à Dieu. Il y avait un des fils de David Améler qui faisait ça. Le fait d'offrir sa chevelure à Dieu, c'est-à-dire tout à coup mes cheveux ne sont plus du résidu de l'intellect. C'est aussi un outil de mitzvah. Donc il est rempli de son âme également. C'est pour ça que ça lui faisait mal. Mais en quoi ils font le mitzvah, les cheveux? C'est comme Shimshon. Vous vous rappelez l'histoire de Shimshon? Voilà. Sa force c'était le fait que ses cheveux gardaient son âme. Et comme il gardait son âme par ses cheveux, alors ça lui donnait un roi à Kodesh dans l'action. D'accord. Il avait l'Esprit Saint dans l'action, ce qui occasionnait chez lui une force décuplée. Voilà. Donc dès que vous faites un réceptacle de Gdusha, c'est terminé. C'est ça, après Matan Torah, c'est comme ça. Après le don de la Torah. Si je dis que ce verre-là est kadosh parce que j'ai mis du vin, le simple fait de le dire, c'est déjà autre chose. Vous voyez? C'est-à-dire que mon verre de kiddush, je ne vais pas le jeter à la poubelle, par exemple. C'est quand même un ustensile de Gdusha. Même si je veux dire, bon, mais il n'a pas la Gdusha, c'est pas des tefilines quand même. Vous voyez? Mais les boîtiers des tefilines même. Oui. Je veux dire le boîtier en plastique au-dessus, vous voyez? C'est de la Gdusha, pas de la Gdusha. Non, c'est juste un ustensile qui permet de garder la Gdusha des tefilines eux-mêmes. Mais il y a déjà quelque chose, vous voyez? Et la soukha pendant Sukkot, c'est la même chose. Après Sukkot, c'est devenu juste du bois et du feuillage. En revanche, il y avait des femmes qui se rasaient la tête avant sur les perruques. Oui, mais ça, c'est des minagim. Par rapport à des attaques, il y avait des pays qui adoient sur certaines chassidouillotes où il y avait des seigneurs d'une contrée qui enlevaient les belles femmes du peuple juif. Les jolies femmes du peuple juif, ils les enlevaient à leur mari. C'est souvent arrivé ces choses-là, malheureusement. Avant que la femme aille avec son mari. Ça s'est passé même à l'époque des Grecs, etc.
Donc voilà, que Dieu préserve. Donc pour empêcher cette chose-là, ils rasaient la tête de leur femme. Donc quand il arrivait, il voyait une femme la tête rasée, il n'avait pas tellement envie de. Il tombait pas amoureux de cette femme-là, il n'avait pas du désir pour elle. Voilà. Et du coup, ils ont gardé le minhag. Mais il y a des femmes qui se Mais d'après la Kabbalah, on ne rasera pas la tête. D'après le Zohar. Parce que Plonit, elle a la tête rasée. Elle n'a pas de cheveux. Plonit, c'est la femme du Malach HaMavet. La femme du Nachash. La femme du Nachash. La source de Léa dans la spiritualité. Voilà. Chava Rishona. Non, la source, on va dire, avant, la première femme d'Adam Rishon, celle qui vient séduire les hommes dans la nuit. Elle n'a pas de cheveux. Lamed Yud Tav, c'est son nom, on ne le prononce pas, on dit Plonit à la place. Donc c'est pour ça qu'une femme devra garder des cheveux. Voilà. Maintenant, pour le mikvé, c'est un peu embêtant les cheveux, alors on coupera les cheveux plus courts que. Voilà. D'après les hommes qui laissent pousser. Aussi, les deux points. D'après, c'est mieux qu'un homme ait les cheveux courts. Pour un homme, c'est mieux parce que les cheveux, ça le fatigue. Comme il a du résidu sur sa tête, ça a tendance à le fatiguer. Voilà. Une fois on est fatigué, tout ça, ça vient des cheveux, des ongles. Mais c'est marrant parce qu'il se rase aussi là, alors je comprends pas. Ah, le fait de se raser là, non. Normalement, on devrait laisser les. Ouais. Voilà, il dit qu'il peut se raser les cheveux quand il y a des hommes. Ah oui, oui. Non, mais juste là, ici. Ah oui, normalement, on devrait laisser le coin des cheveux. Et donc la barbe, le coin, c'est-à-dire, il suffit qu'on puisse replier juste un peu le poil qui est là. Alors, c'est un peu des marloquettes où ça commence exactement, mais voilà. C'est pour ça qu'on verra des différences. Voilà. Ok. Et la barbe, c'est pas les cheveux, donc. La barbe, c'est pas les cheveux, c'est pas la même chose. Quand on touche le cheveu, il est beaucoup plus fin. La barbe est beaucoup plus épaisse. Ouais. Dans la barbe s'habillent les 13 mesures de miséricorde. Évidemment, il faut faire un cours sur voilà, ce qui se dévoile pendant le Chodesh Elul. La barbe, ça permet de dévoiler ça. Ça permet à l'homme de venir à bout de son inconscient également. Plus facilement, tout au moins. Que s'il n'avait pas de barbe. Oui, avec la barbe. Que s'il n'avait pas de barbe. Donc la barbe, c'est notre vraie image dans les mondes divins. Notre âme a une barbe. C'est-à-dire des conduits d'influence. C'est un tsimsum de la chokhmah qui permet de dévoiler tout ce qui est en haut, on descend vers le bas. Vers le cœur. La barbe étend vers le cœur. Vous voyez ? Comment vous expliquez qu'il y a des Haridim, enfin il y a un courant où il n'y a pas de barbe chez eux ? Ils sont même rasés de chez les Judaïm, les Barboïm. Ça c'est. Alors voilà, ça a été un grand malheur pour les Sfaradim qui avaient le respect de la barbe, d'après le Zohar, etc. Ils ont été étudiés chez eux. Quand ils ont été étudiés chez les Lituaniens, la part des Lituaniens qui venaient d'Amérique, pas ceux qui viennent vraiment de Lituanie, parce que moi j'étais à Sherech Chesed à Yerushalayim, ils avaient la barbe, ceux qui venaient de Lituanie dans la tradition, mais les Lituaniens qui viennent d'Amérique, ou de Shanghai, ou de je ne sais plus par où ils sont passés, ils rasent, les élèves doivent raser la barbe. Pour que, voilà, c'est leur, je ne sais pas si c'est vraiment une halakha, mais en tout cas c'est leur minhag, c'est le rav qui a la barbe. Et si tu n'es pas un rav, tu ne dois pas avoir de barbe. Voilà, le rav des élèves. Ouais. Inconsciemment, c'est une manière de rabaisser l'élève, parce qu'il y a beaucoup de travail pour rabaisser l'élève. Ouais. Il y a un grand travail. Quand l'élève devient un rav, à ce moment-là, il fait pousser sa barbe. Alors, voilà, la logique serait comme ça, sauf que après, quelquefois, ils gardent l'habitude de ne pas laisser la barbe. C'est dingue, hein. Et pourquoi les séfarades ont été étudiés chez eux? Parce qu'ici en Israël, voilà. Un petit peu repoussé. Voilà. Parce qu'en arrivant en Eretz Israël, ceux qui tenaient le monde ici en Eretz Israël, c'était les Ashkenazim. Donc, bien sûr. Ils n'avaient aucune reconnaissance, on les voyait comme des sous-hommes, comme de la main-d'œuvre. Ils se sont un petit peu fusionnés comme ça. Donc alors ils ont dû pactiser avec. Et c'était un choix, le Baba Sané en a parlé. C'était un choix entre deux chemins. Aller du côté des Chassidim ou du côté des Lituaniens. Le Rav Ovadia a préféré aller du côté des Lituaniens. Son propre fils était en marloquette avec lui, le Rav Ovadia Yosef. Oui. Et lui allait du côté des Chassidim. Son propre fils a mis son fils chez les Chabad. Tandis que le Rav Ovadia, ses enfants, il les envoyait chez les Lituaniens. En s'associant avec le monde lituanien. Donc ça a été un parti pris. Baba Salé a dit, bien sûr, on est beaucoup plus proche de Baal Shem Tov, évidemment. Oui, même si chez les autres, on ne va pas les rejeter, ni quoi que ce soit. Donc ça a été un parti pris dans le monde sfarad, qui s'est confronté au monde ashkénaze qu'il ne connaissait pas. Et les Lituaniens, c'est le Rav Shach, c'est ça? Voilà. On va commencer
le Lamed E, puisqu'on a terminé le Kitsour. Daf Nun Tet, pour ceux qui suivent sur un livre. Alors, Bécha Sheikh Dimo, du Rabbi Rachab. Alors, nous avons devancé Naaseh les Nishma, etc. C'est Taim Cher, c'est-à-dire ce qui intéresse Rabbi Rachab, c'est pas tant évidemment la paracha ou les fêtes, mais la suite logique de ces dévoilements, qui sont les dévoilements de la Elokut, connaître Dieu, la mitzvah de connaître Dieu, la foi dans Dieu qui devient une connaissance également. Et la fusion des deux, évidemment, c'est notre Géoula. Être capable d'avoir la foi et la vision par le fait du date. Le date, c'est important. Le date, c'est ce qui nous attache à une chose. On ne peut pas réellement avoir une vision sans date. D'accord ? Et ce qui précède le tout, on a dit souvent, c'est Chashivut Aïnyan. C'est un date tellement élyon, un date tellement élevé. Le date, c'est l'attachement aux choses. C'est un attachement tellement profond que finalement, il définit toute l'histoire de notre être, mais tout l'attachement à tout ce qui va entraîner notre vie dans des directions différentes. C'est-à-dire, voilà, l'étude de Chassidut, parce que je sais que c'est important. Le fait que je sache que c'est important, ça ne peut pas être juste sikhli. Intellectuellement, je peux écouter quelqu'un d'autre de plus intelligent peut-être que le Rav qui enseigne Chassidut ou le texte que j'écris. Et je me dis, ah, vraiment, là-bas, c'est bien aussi, etc. Pourquoi pas ? Voilà. Jusqu'à basculer dans la science et d'autres choses qui ne sont pas de la Torah. Donc en fait, l'intellect ne peut pas suffire. Ouais. Mais ce qu'a réalisé l'Admor HaZaken, c'est que l'intellect est un véhicule de Emouna. Et ça, c'est extraordinaire. L'intellect devient un véhicule de la foi. L'intellect devient un véhicule de Emouna. C'est ce qu'il a fait. J'ai mélangé français et l'hébreu. Un véhicule de la foi. Et ça, c'est du jamais vu dans le judaïsme. Chez le tzaddik, oui, mais chez les autres, non, ça n'a jamais été vu. Parce que l'intellect est dérangeant au niveau de la foi, justement. La foi intègre n'est pas basée sur la compréhension intellectuelle. Donc avant, on faisait sans comprendre. On faisait sans comprendre. C'est pour ça que ce qui a précédé le nishma, qui veut dire comprendre, la compréhension, c'est le naaseh. Donc quand on a dit naaseh ve nishma, c'est pas juste que effectivement. C'est une notion. Voilà, on a donné en avant un axiome, un axiome qui nous a permis de recevoir la Torah. C'est-à-dire le bitul, on se soumet à Dieu, à sa Torah. Même s'il nous demande, comme on dit les sages, de couper du bois dans la forêt, on couperait du bois dans la forêt. Mais le naaseh ve nishma, c'est aussi que pendant des siècles, on a fait le naaseh. Et que le nishma apparaît seulement à partir de, on va dire, 18e, milieu 18e, avec l'Admor HaZaken. Vous vous rendez compte ? Ça fait. Il n'y avait pas, uniquement chez les tzadikim. En dehors des tzadikim, les grands talmidei chamim étaient toujours en lutte avec leur foi, justement. Et l'une des conclusions même que j'ai, on va dire, compris les derniers temps, c'est que le Baal Shem Tov, lui, touche les tzadikim et les gens simples, mais il n'est pas là pour les talmidei chamim. Les talmidei chamim, c'est ceux qui lui font la guerre. Donc les intellectuels, voilà. Les intellectuels qui étaient regroupés dans le courant lituanien font la guerre au Baal Shem Tov, voilà. Tandis que lui, il s'occupe de tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas. Ah, ça c'est pour le vélo. Tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas. Mais les talmidei chamim, les intellectuels, ils ne sont pas touchés par le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov parle directement aux tzadikim dans l'intellect de l'âme divine. Et comme les gens sages ne comprennent pas, il leur raconte des histoires dans lequel il met de la Emouna. Et pour le côté de Avodat Hashem, alors il propose un comportement chassidique qui est basé sur l'attachement tzaddik et un mode de vie dans la joie et la foi. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'assimilation alors par la suite. Parce que l'évolution a fait qu'on devenait de plus en plus intellectuel, on avait accès à de plus en plus de choses. Et ça devenait... Exactement. Alors justement, c'était la lutte de l'intellect contre la foi pure. Dans le monde lituanien, évidemment, il y avait quelque chose de proposé. Ce qui était proposé, c'était la compréhension. Moussa. Voilà, plus le moussa. Effectivement, à une certaine époque. La Kabbalah était réservée à une élite également. Il y a eu des grands Mekoubalim même dans le monde lituanien. Mais ces grands Mekoubalim-là étaient des Yechidei Sgoula, on va dire. Voilà. Et les tzadikim sont moins nombreux que dans le côté des chassidim. Pourquoi ? Parce que le tzadik vient faire une transformation dans la génération. Donc cette transformation, elle n'était pas tellement nécessaire du côté lituanien.
il y avait une adaptation aux nouveautés de compréhension. Voilà. C'était surtout la lutte contre la kushia qui fait le pilpoul. C'est-à-dire que tout ce qui est l'idée même du monde lituanien, c'est la non-compréhension, la difficulté. Alors que le Zohar dira que la difficulté, c'est la kushia, donc la difficulté de compréhension, c'est une klippa. Et l'Admor Hazaken le démontrera, puisque chez lui, il n'y a pas de difficulté de compréhension, jamais. C'est ce qui a fait qu'il a entraîné avec lui des milliers d'élèves à chaque fois. C'est pour ça que c'est ouvert à chaque jour. Voilà. Voilà. Et maintenant, quand on donne cet axiome-là qui est important, vient l'Admor Hazaken et lui s'occupe des intellectuels. Du coup, les 119 autres tzadikim, élèves du Maguid, se sont opposés à l'Admor Hazaken. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'opposition des chassidim que des mitnagdim, des lituaniens. Pourquoi ? Parce que justement, il semblait vraiment, et c'était ce qui se passait, que l'Admor Hazaken rejetait les gens simples et ne venait pas non plus donner une Torah qui était en rapport avec la qualité innée du tzaddik. Puisque le tzaddik n'a pas ce chaklavétarien, cette question, cette construction qui ressemble à la Gemara. Le tzaddik, il est du niveau de la Mishnah. C'est-à-dire que chez lui, tout est comme de l'eau qui coule et il rentre dans la Torah par un intellect d'évidence, la Chokhmah. Vient l'Admor Hazaken qui, lui, commence depuis la Chokhmah et qui va vers la Bina. C'est-à-dire qu'il construit un édifice de compréhension justement pour les intellectuels, qui à l'époque s'appelle les Talmidei Chachamim. Il faudra des années pour assimiler l'idée que des gens simples puissent être intellectuels. Auparavant, c'était des gens riches et des gens extrêmement érudits de par... de père en fils. Voilà, de père en fils qui avaient reçu les moyens de cette érudition. Autrement, évidemment, les gens simples ne pouvaient pas y accéder. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que l'Admor Hazaken rejette toute la construction du Baal Shem Tov, qui a pris ce qu'il y a de plus haut, ce qu'il y a de plus bas. Les gens simples, qui n'ont pas de structure, qui ne savent même pas lire ni écrire, la plupart du temps, et les tzadikim, qui sont au-delà de toute preuve intellectuelle. Un tzadik n'a pas besoin de preuve intellectuelle. Il a un dévoilement divin, hop, et ce dévoilement divin, il prend le dessus. Mais comme vous l'avez dit, de l'autre côté, il y avait l'attaque de la Scala, qui venait d'Allemagne. Cette Askala, c'est-à-dire la compréhension de par la Mada, la science, etc. C'est peut-être à cause de ça. Oui, c'est sûr que Dieu donne des équilibres, parce qu'en réalité, tout se dévoile en même temps. Tout se dévoile en même temps. Donc il y a eu une nécessité d'apporter un homme divin, une âme divine, qui n'était jamais venue dans le monde, pour qui l'intellect n'était pas une difficulté en fait. Comme c'était une âme divine, une âme nouvelle, qui n'avait jamais été confrontée à la lutte de l'intellect avec la foi, pour elle, la foi et l'intellect s'avançaient ensemble. Cette âme-là, l'Admor Hazaken. Donc c'est ce qui nous a transmis. Un intellect capable de se confronter à toutes les difficultés de compréhension sans jamais perdre sa foi. C'est-à-dire que la difficulté de compréhension qui auparavant éloignée de la Torah, et c'est l'arme de la Scala, donc du monde allemand, de la propagande qui faisait rage à l'époque, qui continue en réalité, d'une autre manière, ou dans plusieurs aspects aujourd'hui, voilà. Mais finalement, l'Admor Hazaken a démontré que non. La difficulté de compréhension développe les réceptacles d'acceptation du divin. Ça, c'était du jamais vu. C'était du jamais vu. Il a fallu qu'il y ait une autorisation particulière du Maguid et du Baal Shem Tov pour que les autres Hasidim le laissent finalement tranquille. Autrement, ça aurait été vraiment... C'est lui qui a été choisi pour la suite. Voilà, c'est lui qui a été choisi parce qu'il avait une âme qui était en relation avec ça. Mais pensez bien que pour tous les autres tzadikim, c'était impossible. C'est-à-dire transférer l'âme divine ou l'intellect de l'âme divine dans l'âme intellectuelle d'un homme qui n'est pas un tzadik, ça paraissait impossible. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que par rapport à ça, on est comme une structure nouvelle, une sorte de nouveau tzadikim, une sorte de nouveau tzadik qui n'existait pas auparavant. Un tzadik d'imperfection. Oui. Tzadik parce que les yeux de la Haïda nous voient comme un tzadik et que des forces particulières ont été données, ce sont les paroles du Rabbi. Donc les yeux du Rabbi nous voient comme un tzadik et des forces uniques ont été données à la génération. Donc effectivement, comme les gens simples, on peut tout réaliser, mais en même temps, on n'a pas du tout cette simplicité. Donc on est réellement dans la structure intellectuelle qu'a mis en avant l'Admor Hazaken, et tout ce qui était une difficulté, au contraire, devient un allié. C'est-à-dire que quand je ne comprends pas quelque chose, c'est pas pour ça que je flanche.
Et c'est là où on comprend qu'on est rentré dans le nishma de la Torah, qui a été mis de côté pendant des siècles. Donc comprendre Dieu, aujourd'hui, c'est possible. Comprendre la vie, le sens de la vie, comprendre toutes choses, les mitzvot, etc. Normalement, c'était uniquement pour la Géoula. De là aussi, on voit qu'on a déjà la Torah de la Géoula. C'était un édifice qui a été mis en place siècle après siècle pour arriver à donner à chacun, voilà, tu peux tout comprendre toi aussi. Je ne suis pas un tzaddik. Tu n'es pas un tzaddik peut-être des époques passées, ok, d'accord. Mais tu es un tzaddik d'une nouvelle manière. Voilà. Plus que potentiel en réalité. C'est parce qu'on peut tout réaliser comme le Yehudi Pashut. Voilà. Et puisque le Rabbi a dit que nous étions tous des tzaddikim, Ve'amer kulam tzaddikim, puisque la Géoula c'est ça, c'est que chaque juif est un tzaddik. Et la preuve en est qu'on n'a aucune raison de servir Dieu. On le fait vraiment par un choix personnel, chacun d'entre nous. Personne ne va nous poursuivre, ne va nous excommunier parce qu'on ne sert pas Dieu, parce qu'on n'est pas religieux. Donc en fait, c'est un choix personnel, chacun. Oui. Voilà. On a la prière ouverte à tous. Exactement. Vous savez qu'il y a des paroles de Rabbi qui disent « Je ne m'occupe pas des religieux, mon travail c'est sur les non-religieux. » Oui. Voilà. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on ne doit pas trop s'occuper du monde religieux, ce n'est pas notre travail. Mais il subit, on va dire, les secousses de ce séisme immense qui a été mis en place par les Sheva Rebbeim. Voilà. Une transformation innée de l'individu juif. Donc celui qui veut comprendre, effectivement, il a une Torah en relation avec cette compréhension, qui est la Chassidut Chabad. Alors que finalement, à l'époque, la compréhension n'était seulement que dans le camp des Lituaniens, ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Voilà. Donc en fait, là, quand on arrive au Rabbi Rachab, il nous propose de comprendre ce qu'il y a de plus profond dans le divin. C'est-à-dire, il dit à chacun, tu peux être un grand Mekoubal, il suffit d'assimiler de manière ordonnée les enseignements de la Kabbalah, mais dans la compréhension intellectuelle et dans ton âme. L'exemple, c'est toi-même, pour comprendre Dieu. Voilà. Du coup, par rapport à ça, compte tenu que l'exemple, ce n'est pas mon corps, mais mon âme, alors je me raffine de plus en plus. Et je fais faire tchouva à mon âme également, et mon corps lui-même est en train de se raffiner de plus en plus. C'est-à-dire, le Rabbi désigne, la matière même du cerveau se raffine. Par l'étude. Par l'étude. Par le travail intellectuel poussé, le cerveau devient de moins en moins gauche, d'un certain point de vue. De moins en moins matériel. Physiquement. Voilà, physiquement, il prend sur lui une transformation. C'est-à-dire qu'il devient vraiment un réceptacle de moins en moins, on peut dire presque opaque, mais dans l'idée qu'il y a deux sortes de réceptacles. Un réceptacle qui voile et un réceptacle qui reçoit pour exprimer. Alors, de plus en plus, on devient ce réceptacle-là. Pardon ? Notre vision change grâce à ça, nous dit le Rabbi. C'est pour ça que le Rabbi nous a dit que si on étudie le Likutei Torah, le Torah Or, vraiment tous les Shabbatot, enfin toutes les semaines, etc., on finit par voir Dieu de nos yeux. Voilà. Mais effectivement, il faut l'intégrer d'abord, il faut pouvoir le faire dans la somme de... Mais c'est l'une des choses que le Rabbi a mis en avant. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui s'appelle la Chassidische Parasha, la Parasha chassidique. Et la Parasha chassidique, elle est faite d'amour, de crainte de Dieu, d'amour et de crainte de déplaire à un autre juif également, de blesser un autre juif. Il y a une Parasha pour chaque Shabbat. Voilà, il y a des textes. Ça, c'est le Likutei Torah, le Torah de l'Admor HaZaken, et ensuite de tout le Rebbeim. Voilà, on peut trouver des mamarim surtout, évidemment, grâce à Dieu. Mais rapport à la vision, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de travail intellectuel, il y a seulement une émuna pshuta à travers le travail au quotidien. Quoi. Oui. Est-ce que ça suffit ? Non, aujourd'hui ça ne peut plus suffire. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, vous avez des attaques de plus en plus grandes. Vous avez des attaques de plus en plus grandes du monde, on va dire, de l'information. Absolument. Qui génère quand même si c'est l'intellect de l'âme animale, ça génère un petit peu d'intellect. Ce peu d'intellect que ça génère fait qu'on ne peut pas être Pashut. Le Yehudi Pashut, c'est un Yehudi qui vivait dans ses 4 coudées. Ce juif-là vivait dans ses 4 coudées. Il avait je sais pas moi comment vous dire, il avait la spontanéité de la terre, la spontanéité de l'instant présent. Donc il vivait avec une telle simplicité qu'il pouvait devenir tout ce qui est possible de devenir. Évidemment, un tzaddik également. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Vous voyez, les petits-enfants n'ont plus la simplicité d'un enfant. Parce qu'il y a trop d'informations, il y a trop
d'outils, il y a trop d'outils informatiques, il y a trop de possibilités de diffusion. Un enfant aujourd'hui a vu le monde entier, avec une vidéo, avec, je ne sais pas comment. Vous savez qu'avant, quand on voyait un monstre dans un rêve, par exemple, on faisait un jeûne. Aujourd'hui, les petits-enfants en ont vu 50 milliards de monstres dans les dessins animés. Et dans les rêves aussi. Voilà. Donc, ils s'en fichent pas mal. C'est pas ça qui... Voilà, ça les effraie même plus. Donc, il y a du bon et du mauvais dans toute chose là-dedans. Ça veut dire que le monde va vers autre chose. Mais quoi alors? Quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt de... Cette connaissance... Alors, l'intérêt, c'est de véhiculer l'individu en réalité. C'est ce que l'on voit dans les réseaux sociaux. Ce que l'on découvre aujourd'hui, évidemment, vous avez dit, le fait diffuser la Torah Chadasha, bien entendu. Vous prenez WhatsApp, vous prenez Facebook, grâce à Dieu, il y a une grande diffusion de Chassidut grâce à ça. Il y a des vidéos du Rabbi. Okay? Tous les jours, des gens qui auparavant ne pouvaient pas. On attendait le Shabbat pour avoir une feuille avec les études de la semaine. Aujourd'hui, voilà, on voit Dvorah Léa qui diffuse, et les gens, tout le monde diffuse. Plus des vidéos de... Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la qualité individuelle qui prime. Et ça n'existait pas auparavant. C'est ce que le Rabbi a fait dans notre génération. La qualité individuelle, c'est aussi une Géoula individuelle. C'est pour ça que je dis les derniers temps, n'attends pas la Géoula vienne, fais-la dans ta vie à toi. C'est-à-dire, il ne suffira pas qu'elle vienne chez l'autre. C'est dans ta vie qu'elle doit venir. C'est pour ça qu'en fait, même chez Chabad, avec ce courant qui déclare pas spécialement que le Rabbi est Mashiach, bon, c'est pas notre problème en fait. Parce que oui, bien sûr. En réalité, chacun de nous doit en aimer quelque chose. Voilà. Et la Géoula dépend de chacun de nous. En fait. Exactement. Donc chacun doit avancer. Nous, on n'est pas là pour faire du moussard aux autres juifs. Non. De toutes les manières, tous les Chabadnikim savent que le Rabbi c'est le Melech Mashiach. L'idée est juste, est-ce qu'il faut le déclarer, est-ce qu'il faut l'avouer, est-ce qu'il faut passer le pas de... Alors voilà, pour certains de passer le pas et de dire ouvertement, voilà, un rave sérieux, tout à coup il dit Yechi Adonenu, Rabbeinu Melech Mashiach. Alors, comme on m'avait dit, moi une fois dans une Beth Knesset, quelqu'un m'avait dit, je vois, tu étudies, tu es quelqu'un de sérieux, tout ça. Ça se fait pas qu'à la fin de la tefila, tu dises Yechi Adonenu, c'est pas... Ça te discrédite. Alors j'ai expliqué que justement un chassid, s'il n'est pas capable de se discréditer, c'est pas un chassid en réalité. C'est-à-dire, on n'a pas de qualité de parce qu'on a des livres. Qui dit que mes pensées sont dans ce que j'étudie? Voilà, on peut mettre des livres devant un âne aussi. Et puis, ça va rien changer pour lui. Donc en fait, c'est pas vraiment ça. On peut étudier aussi tout, le NB, tous les livres de Chassidut, et puis dire, être très content, j'ai tout étudié, comme on fait son chitat, mais qu'est-ce qui est resté dans ma tête? La vraie étude, elle est personnelle. Elle se continue au-dedans de nous. C'est cette réflexion constante que l'on a sur les textes qui, elle seulement, peut nous faire évoluer. C'est ce que dit l'Anmorazak, la Idbonenut. Sans réflexion, sans Idbonenut, il n'y a pas de Chassidut Chabad. Il y a des individus qui font un travail, mais c'est dans le côté de Naasé, mais ce n'est pas Nishma. Le Nishma demande une implication personnelle. Et ça, c'est notre travail. Bon, voilà. Alors, venez, on va prendre le texte. Veine keshem she be'asara sfirot yesh itchalkut mala umata. Donc, on a fait le kitsur dans le dernier cours. Alors, maintenant, le Rabbi Racham nous dit, de la même manière que dans les 10 sfirot, il y a cette définition. Itchalkut, c'est-à-dire que c'est une structure qui sépare des éléments. La séparation ici, elle est faite entre mala ou mata, en haut et en bas. Kemochen yesh itchalkut mala ou mata gam beolamot. Puisqu'il y a une itchalkut mala ou mata, le haut et le bas, dans les sphirot, il y a aussi le haut et le bas dans les mondes. Parce que les mondes sont faits de sphirot. Vekiyadoua, de klalut aishtashelut, nivchan begimel madrigot, ve'en gimel olamot bia. Voilà, c'est-à-dire que quand on parle de la généralité de la Ishtashelut, tous les mondes, tout l'enchaînement des mondes, vraiment tout, ça inclut même ceux qui se trouvent au commencement, depuis le Chalal Apanoï, l'endroit vide qui a été fait pour que tous les mondes puissent exister, et l'épanchement de la lumière dans une structure qui va venir petit à petit, tout ça on peut le réunir dans une définition de 3 mondes qui sont Bria, Yetzira, Asiya. Et Astilut se trouve en dehors, évidemment. On peut traduire? Oui, alors Bria, c'est le monde de la création. Yetzira, le monde de la formation. Et Asiya, le monde de l'action.
Ces 3 mondes sont les 3 derniers mondes, après le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Nous, notre âme, elle naît de manière spirituelle, totalement divine dans le monde de Hatzilut. Mais ensuite, elle vient à la naissance, comme un enfant qui existe déjà dans le ventre de sa mère et qui va sortir du ventre de la mère ensuite. Elle vient à la naissance dans le monde de Bria. D'accord? Bria, c'est pour ça que ça s'appelle Bria. Bria, c'est toujours une idée de Bria Chadasha. Or, il est dit En Chadash mitachat hashemesh, il n'y a pas de nouveau. Donc, on ne peut pas dire que l'âme c'est une nouvelle chose, puisqu'elle était déjà existante auparavant. Elle était existante comme un enfant dans le ventre de la mère, qui existe aussi, totalement. Et aujourd'hui, bien sûr, on peut le photographier, le visionner, le filmer. Voilà. Mais il est à l'intérieur. Comme il est à l'intérieur, en réalité, l'enfant et la mère, c'est la même chose. Hatzilut et les âmes du monde de Hatzilut, c'est la même chose. Ce qui prime là-bas, c'est la Chokhmah. Il n'y a pas d'apparition de lettres, de kélim, de réceptacles. Les réceptacles sont comme voilés par la lumière, inhérente au dévoilement divin qui est dans le monde de Hatzilut. Si bien que on ne se ressent pas exister. Il faudra attendre le monde de Bria pour se ressentir exister. Après la faute de Adam Rishon, maintenant que c'est fait, on rentre dans le monde de Bria et on se ressent exister. Les tzadikim, il est écrit Shenikra Alehem Apargod. Le pargod, c'est-à-dire en fait le malbouche ou la parsa. Il y a un voile qui sépare, un écran séparateur entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria. Cet écran est déchiré pour les tzadikim qui rentrent dans le monde, les 3 mondes de la séparation, en les traversant. Donc ils n'ont pas, comme nous, cette conscience de l'existence. Chez eux, c'est une conscience du divin qui est innée. Exactement, voilà. Ils arrivent directement du monde de Hatzilut, un tzadik qui est dans ce monde-ci comme dans le monde de Hatzilut. Alors comment ils peuvent ressentir c'est un travail qui prend sur lui. Il s'attache en fait au Da'at Tarton, mais c'est pas à cette conscience d'exister, et que le monde existe à partir de sa perception. Mais c'est pas quelque chose de Hatzmi, c'est pas essentiel chez lui. C'est bien que s'il ne travaille pas, tout peut s'annuler, lui-même peut disparaître. C'est pour ça que le rabbi... C'est pour ça qu'il tient... Voilà, que le rabbi se tient à la table quand il dit un mamar, etc. On a vu que le cœur du rabbi s'arrête, que le rabbi est mort, parce qu'il est mort pour la réalité. Donc il est, à ce moment où il dit le mamar, il est mort. Pour nous, ça s'appelle mort. Mais en fait, il est dans le monde de Hatzilut, dans le pnimiotatique. Le monde le perçoit comme mort. C'est ce que dit l'un des textes de Kabbalah ou le Zohar ou la Kabbalah du Harizal. Le Mashiach rentre chercher les Nun Sharibina et on pense qu'il est mort. Oui. Il rentre chercher quoi? Les Nun Sharibina. Oui, voilà. Les 50 portes. Voilà. Pour le donner au peuple juif. Les 50 portes de la compréhension, il y a Nun Sharek Dusha, Nun Sharibina. Et les Nun Sharek Dusha, c'est ce qui va venir par le dévoilement des Nun Sharibina dans la Géoula. C'est déjà les Nun Sharibina, les 50 portes de la connaissance. Ce qui se passe actuellement. C'est ça hein? que vous voulez dire? Oui, depuis en réalité la Chassidut Rabban. Mais depuis Gimel Tammuz, il y a une puissance particulière qui a été donnée. C'est la puissance du Dvar Malchut, c'est-à-dire le Rabbi lui-même. Le Rabbi s'est donné dans son âme dans le Dvar Malchut. Après Gimel Tammuz, on pourrait même dire s'est donné dans son corps. C'est plus du corps que de l'âme encore. C'est curieux de dire ça, mais le Dvar Malchut, il est de l'ordre du corps, plus encore que de l'ordre de l'âme. Voilà. Donc en fait, le Rabbi se donne dans son corps. Le corps du Rabbi, c'est comme le Dvar Malchut, cette étude-là. Et l'âme, elle est en chacun d'entre nous. Ce qui n'empêche pas que le Rabbi peut venir s'asseoir là, qu'il est là à côté de nous, etc., sans aucun problème, évidemment. Parce que les dimensions se multiplient, se confondent, s'associent, fusionnent, etc., etc. Voilà. Et c'est vrai que même dans le monde des goïms, il commence à en parler. Et le monde des goïms pense que par la physique quantique, la mécanique quantique, je ne sais pas comment on dit plus ou moins, que la conscience est immortelle, que l'âme existe puisque la conscience est immortelle, qu'elle ne disparaît pas, elle s'élève dans l'espace. Comment ils savent que la conscience est immortelle? Alors, comment ils prouvent ça scientifiquement? Alors ils ont commencé à... Alors d'abord, moi je veux dire, je comprends rien à la mécanique quantique. J'y comprends rien, c'est-à-dire je suis incapable de faire toutes les équations mathématiques de tout ça. Donc je dis juste, voilà, la ligne. J'ai un ami qui est capable de faire ça, mais je vous dis juste en fait, l'enseignement. Ce qui est mort.
Voilà. Pour nous, c'est pas un chidouche, pour eux, c'est une nouveauté. Ouais, exactement. Ok, c'est le date qui rejoint la Emouna. Ça démontre que chez nous aussi, notre date est en train de rejoindre la Emouna, vous voyez? C'est-à-dire, si pour eux, ce qui était une fois éloigné de la science devient une réalité de la science également, une possibilité pour l'instant, mais une possibilité dans la mécanique quantique, c'est déjà une réalité. Parce qu'elle s'impose de plus en plus comme une réalité. Voilà. Oui, si elle est dévoilée, c'est qu'elle est là. Voilà, c'est-à-dire que depuis l'infiniment petit, ils accèdent à la conscience de l'univers tout entier et ils ont compris que l'âme ne disparaît pas. Ils n'aiment pas trop appeler l'âme, ils préfèrent appeler ça conscience, d'accord, que les consciences ne disparaissent pas. Oui. Donc voilà où ils en sont, du côté du monde, donc ils disent l'âme est immortelle. Oui. Donc pour nous, ce qui est encore plus important, c'est l'immortalité du corps. C'est un peu en avant. Mais pour nous également, selon les enseignements du Zohar, où les eaux d'en bas et d'en haut s'ouvrent en même temps toujours, on comprend bien que c'est parce que nous commençons à accéder à la compréhension nous-mêmes que eux accèdent à cette compréhension. C'est ça, voilà. tout vient de nous. Donc c'est un barème que l'on a devant nos yeux. Ah, ils annoncent ça, ok, donc ça veut dire ça va, on avance quand même. Voilà. Ouais. Malgré qu'on peut penser que ça traîne un peu, non mais regarde ce que tu provoques dans le monde en réalité. Exactement. Les eaux s'ouvrent en même temps, d'accord? Il est impossible que ce soit seulement d'un côté. Ça c'est un Zohar Mefourage, c'est important. C'est quoi, voilà. C'est quoi Mefourage? C'est un Zohar Mefourage, c'est dans le Zohar. Le fait, depuis l'époque du Baal Shem Tov, en fait, depuis la naissance du Baal Shem Tov, ont commencé à s'ouvrir. Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, voilà, c'est par rapport à la Parashat Noire, les années Nun-Chet. Alors, voilà, pour nous aussi, peut-être on va vers là, dans cette notion-là. Mais pour nous, ça veut dire tout simplement que les eaux d'en haut et d'en bas sont la cataracte du ciel, on dit. Voilà. Parce que quand il y a eu le Maboul, le déluge, c'est pas simplement les eaux d'en haut qui se sont ouvertes, les eaux d'en bas également se sont ouvertes. Les eaux du Théom se sont ouvertes et répandues. Parce qu'en fait, les eaux d'en haut, ça représente le Dat Elion, la conscience supérieure, où tout est Dieu. Mais la conscience inférieure, qui fait que tout est la réalité, le monde naturel, ça aussi, ça s'est ouvert. C'est-à-dire que l'un est parti à la rencontre de l'autre, c'est ce que ça veut dire. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est la finalité de la science d'attester de la vérité de la Torah. Comme, évidemment, 7 principes par rapport aux 7 sphirotes, aux 7 rikim, c'est dans la science quantique, ou 10 structures de dévoilement par rapport aux 10 sphirotes, on trouve ça dans la science quantique également, aussi bien. Chez Varikim, ce sont 7 niveaux. Ce sont des niveaux, oui. C'est-à-dire que quand c'est cieux qui pénètrent quand même dans les mondes de Yetzira, et qui, je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Dans Maseret Chagiga, je ne me rappelais plus, je l'ai étudié à un moment, on rapporte comment ça s'élève et ça rejoint les mondes divins finalement. Et ça rejoint quoi ça rejoint le monde de Yetzira et de Bria sans doute même. Okay. Voilà. C'est seulement à ce niveau-là, ça va pas. Non, ça ne va pas dans le monde de Hatzilut, non. C'est que les Rekiim. C'est dans la Ishtal chez vous. Oui, parce que la Shrina ne peut, c'est logique, puisque la Shrina ne peut s'élever quand on dit qu'elle se retire ou elle redescend, ça ne peut être que dans les mondes de Bria et Yetzira Asiya, vous voyez. Oui. C'est impossible que ça soit dans le monde de Hatzilut. Puisque dans Hatzilut, c'est le dernier niveau de la Hatzilut, la Malchut, la royauté. Et ensuite, elle passe par des stades de dévoilement. Lorsqu'elle se retire vers le monde de Hatzilut. Donc, en fait, ces Rekim ne peuvent pas dépasser le monde de Bria. Vous voyez ? Donc, si vous voulez plus de détails, dans Maseret Chagiga, là-bas, c'est rapporté. Alors, voilà. Vas-y. Non, c'est pas linéaire. Non, je dis ce sont des dimensions dans les juifs. Alors voilà, pour nous, exactement. Donc ce sont des dévoilements, on va dire comment? Non, on va expliquer des choses, alors si vous voulez en vitesse. Dans la Kabbalah, il y avait une grande difficulté de compréhension. Je me rappelle quand j'étudiais le Etzraïm, on tournait une page et quelquefois on ne comprenait plus rien. Okay? Dans le livre de base de la Kabbalah moderne pourtant, qui n'était pas là pour nous voiler les enseignements, mais pour nous dévoiler. Contrairement aux autres livres de Kabbalah qui précédaient, sans parler du Ramak. Donc, si d'une page à l'autre, il y a des difficultés de compréhension, c'est qu'en réalité, alors arrive un sage qui a dit qu'il était le Gilgul du Harizal, c'est Rabbi Shalom Sharabi, le Rashash, qui lui a dit, pas le Rav Sharabi de notre époque, mais d'une époque précédente, qui lui a dit, la difficulté, c'est que on est en train d'étudier sous l'explication dans 2 dimensions uniquement.
Or, il faudrait au moins 4 dimensions, et bien plus. Puisqu'on étudiait que du haut vers le bas. C'est la Torah du Harizal. Comme on parle ici du haut vers le bas, ça vient du Harizal. Vous voyez? Donc le Rachach dit qu'il faut au moins étudier de droite à gauche également, en même temps. Et après, il dit en réalité, il faudrait une infinité de dimensions. Vous voyez, donc cette notion de dimension, évidemment, elle existe depuis toujours dans la Kabbalah. Et c'est le seul moyen de véritablement comprendre toute chose. Parce que quand on parle de Hatzilut, Bria, etc., ok, mais est-ce que vraiment on monte, on descend, etc. Voilà, de droite à gauche, voilà. Voilà, en fait, voilà, la notion de droite à gauche également, c'est déjà d'intégrer une compréhension multiple. C'est-à-dire que nous, combien de dimensions on perçoit dans cette réalité où on est aujourd'hui? 2, 3, voilà, avec on en arrive à, voilà, à 3 dimensions, etc. Ceci dit, on voit un objet sous tous ses aspects. D'accord? Quand Picasso vient, il nous fait des tableaux avec les yeux du même côté, le nez, l'idée, elle est aussi de pouvoir représenter un personnage dans toutes les dimensions en même temps. Il a dévoilé on va dire, sous la structure du tout. Parce que c'est seulement dans le tout peut être dévoilé sous le même niveau d'intensité. Ce qui entraîne une brisure. D'accord? Ce qui entraîne évidemment une représentation picturelle détruite. Donc c'est la destruction de tout ce qui a été construit pendant des siècles. Ok? Mais pour nous, on doit bien comprendre que quand on veut voir Dieu dans ce monde de la réalité, il est certain, aujourd'hui par la compréhension même scientifique, on ne peut pas le voir sous 2 dimensions également, uniquement. Quand Moshe Rabbeinu dans la Torah demande à Dieu « laisse-moi te voir », alors n'importe qui, on va dire, on peut rigoler. Moshe il fait rigoler quand même, entre guillemets on va dire. Tu veux voir Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en réalité, on veut tous voir Dieu, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il voulait voir? Alors, c'est vrai qu'il y a un Rashi, mais le Rashi va expliquer le Pshat, qui nous dit qu'il a vu le nœud des tefilines de Dieu. Ou une explication du Rambam qui dira, il a vu Dieu comme on voit de très loin quelqu'un de dos. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans le chouk, là-bas au fond, vous voyez quelqu'un de dos que vous connaissez. C'est juste une silhouette, mais vous le reconnaissez. De cette manière-là, il a vu Dieu. Mais évidemment, c'est une explication, on va dire, ça aussi, on va dire terre à terre. Ça veut dire qu'il n'a jamais vu Moshe Panim El Panim. En fait, le Panim El Panim de Moshe, c'est que le véritable Panim El Panim, c'est que quand je regarde Dieu, je suis Dieu moi-même. Vous comprenez? Voilà, c'est ça le vrai Panim El Panim. Ce qui est le pshat même de Panim El Panim. Panim El Panim, quand je me regarde dans l'eau, c'est mon visage que je vois. Je vois le visage, voilà. Oui. Donc pourquoi alors on n'aurait pas dû utiliser ce terme-là? Parce que ça prête à confusion. Mais en fait, non, c'est vraiment le vrai terme. C'est-à-dire que quand je regarde Dieu, c'est moi que je vois. Voilà. Et le Maguide de Mezrich l'a imagé, il nous a dit, quand on est sorti d'Égypte, il est rapporté dans le Midrash, on a vu Dieu comme un petit bébé. Quand on a traversé la mer, on a vu Dieu comme un jeune homme. Et quand on est arrivé au don de la Torah, on a vu Dieu comme un vieillard. Et le Maguide explique ensuite, on a vu comment nous, on se représentait dans Dieu. Le vieillard, il représente le dévoilement de Hari Ranpin, la sagesse, etc., que l'on avait atteint au moment du don de la Torah. Le jeune homme, c'était la liberté dans les sentiments qui s'offrait enfin à nous. Le petit bébé, c'était cet enfant qui sortait du ventre de la mère. Voilà. Même les enfants ont eu cette Même les enfants, tout le monde a eu ces visions-là. Ouais. Mais au matin de Torah, on a vu vraiment. Alors voilà, on a vu, c'est là la question, qu'est-ce que l'on voit? On voit que tout est Dieu. Voilà, c'est ça. Ata ereta ladaat ki Hashem wa Elokim enon milvado. Voilà. C'est-à-dire, ereta, c'est un attachement à cette vision-là. On peut voir une chose et se dire, c'est pas la réalité. Je vois, l'Avdil, un film d'animation, je sais bien que c'est pas la réalité. Quelqu'un a dessiné ça de manière graphique, etc. On n'a pas supporté. Voilà. Oui, non, voilà, c'est un autre point ensuite. Vous avez raison. Mais dans un premier temps, le fait de voir Dieu, je peux voir et me dire que c'est pas la réalité. Comme ce monde dans lequel nous vivons. Ce monde, c'est Dieu, de toute façon. Ce monde, c'est Dieu, mais ce monde est la volonté de Dieu. Voilà. Ce monde dans lequel nous vivons n'est pas le véritable aspect de la réalité. Le véritable aspect de la réalité, c'est Dieu dévoilé. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc c'est pour ça que le Zohar nous dit très clairement Alma Deshikra, le monde du mensonge. Nous sommes dans un monde de mensonge. Donc les gens peuvent mentir du matin au soir. Ouais. Tout le monde, on est tous en train de mentir.
Parce qu'on n'exprime pas le divin qui est en nous. On n'exprime pas le divin qui est en nous. Oui, mais on devrait l'exprimer tout le temps, dans chaque moment de notre vie. Or, on est capable de prendre plusieurs aspects d'expression. J'ai envie de dire parce mais j'ai pas envie de la dire. Parce qu'on est dans ce monde de permutations constantes. C'est un travail énorme à faire pour nous. Oui, c'est un travail énorme. Et c'est-à-dire que, puisqu'il est dit Bishvili Nivra Elem, pour moi, le Elem a été créé. Donc, ce monde qui voile, le Elem, c'est-à-dire le voile et le monde en même temps. Voilà, le voilement a été créé pour moi. Donc, j'ai aussi l'utilisation de ce voilement pour m'exprimer. Ça s'appelle la Machava Dibur Maaseh. Pensée, parole et action, c'est le travail du Benoni, duquel nous utilisons la méthode d'après le Tanya. Même si le Rabbi nous voit comme des tzadikim, on travaille comme un Benoni, parce que c'est plus élevé, parce que la source des vêtements est plus élevée. Parce que dans cette vision du monde où nous nous exprimons par la pensée, la parole et l'action, il y a l'intention divine, la volonté de Dieu. Pour Dieu, qu'est-ce qui est plus grand d'un certain point de vue? Le Dat Elyon où tout est Dieu, ou le Dat Arton qui exprime sa volonté? Le Dat Arton, c'est plus un ridouche pour Dieu, c'est une nouveauté. Ah oui, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Dans ce Dat Arton, nous, on doit découvrir le Dat Elyon. Voilà, notre travail à nous, c'est de passer du Yesh au Ein, il y a un Yom-Yom là-dessus, parce que le Tzadik passe du Ein vers le Yesh. Pour lui, le monde n'existe pas, il se force à ressentir l'existence du monde. Pour nous, l'autre côté, a priori, n'est pas quelque chose d'inné, on n'est pas avec... voilà. Bien sûr, oui. Alors on travaille pour aller à la rencontre de ce monde divin. Absolument. Voilà. Mais quand on étudie le Zohar, on apprend que c'est le contraire en fait. Nous dit le Zohar, ce monde dans lequel tu vis, c'est le mensonge. Puisque Dieu est caché. Le monde où Dieu est dévoilé, ça c'est la réalité. Alors on comprend bien qu'il y a un problème dans la structure de vie. Et c'est ce problème qui fait qu'on désire la Géoula. Voilà. On veut la Géoula, puisque c'est dans sa volonté que Dieu va se dévoiler. Dans cette volonté qui est le Dat Arton, Dieu va dévoiler l'aspect de son intimité, son essence.